Alright, épisode 9 de Quand ça me tente. Merci toujours aux commanditaires, Couvreur Couvre-toi, qui font résidentiel, industriel, institutionnel, partout, man. Je vais leur faire comme faut. Pas besoin de couper. Garde-le au montage quand même. Je vais montrer que je suis quelqu'un de vrai. Fait que merci à notre couvreur Couvre-toi, commanditaire officiel, qui fait commercial, résidentiel, institutionnel, résidentiel. Je pense que j'ai tout dit. Laval, Montréal, sur référence sur la Rive-Sud. En entreprise depuis 20 ans cette année, avec qui je collabore pour plein d'événements. Fait que merci à vous autres, guys. Aujourd'hui, un épisode que j'avais hâte de... Parle pas tout de suite, mon gars, il te voit pas encore. Un épisode que j'avais hâte de faire parce qu'il était invité au premier podcast avec Marco puis Alex, puis il pouvait pas être là. Puis on a dit plein de merde sur lui, puis il était fâché après moi. Fait que là, il est là aujourd'hui, content de nous le présenter. Dave Godette! What is up? Je suis là. What's up, le frère? Bon, that's it. Fait que, ouais, dis-moi la merde dans pleine face, cette fois-là. Ça, là, check puis à bien. qui tu parlais d'éléments, là, pis tout? C'est mon commanditaire. Je plug le commanditaire au début. Là, il y a le logo qui est à côté de moi. Hein. OK. Hey, on crisse. Je sais pas, je plug pas de commanditaire, là. Ben, moi, oui, man. Mais au moins, tu sais, tu parles une langue, parlant comme du monde, là. Hey, demande-moi pas d'être ton commanditaire, parce que je suis pas capable de prononcer half the shit he said. Fait qu'oublie ça. Merci d'être là, mon gars. Je suis content d'être là, man. Content d'être là. On commence-tu en parlant qu'on était fâchés? Sais-tu qu'on en parle? Ben, on peut, man. C'est toi qui anime. OK. Dave t'étais supposé être invité sur le premier avec Marco puis Alex. Puis, fait que là, on parlait dans le podcast de plein de shit. Puis là, on parlait de trucs avec toi qu'on a vécu avec les années. Puis là, tu l'as mal pris. On s'est recroisés en show. Moi, je savais même pas que t'étais fâché. On s'est croisés en show, genre à Grimby. Ouais. On était sur le même gala. On était plein d'humoristes. Puis là, je sors. Puis je suis comme, ça va, man. Puis t'étais dehors fumé. Ouais, ça va. Je sais, qu'est-ce que t'as? Devrais savoir que j'ai. J'étais là, on crée, c'était 4 ans. Mais là, je savais pas que t'avais mal pris des trucs que j'ai dit dans le show. Puis de ce que je me souviens que t'as pas aimé, c'est qu'à un moment donné, je dis que je comprenais pas le monde qui achetait des billets parce qu'il t'avait vu danser sur Internet. Ouais. Qui a été mal interprété, que moi, ce que je t'ai expliqué, c'était ce que j'explique dans plein d'autres podcasts, pas juste cet épisode-là. C'est que je comprends pas dans la tête de l'acheteur qui a envie d'aller voir un humoriste parce qu'il l'a vu danser. Quand c'est pas ça, tu fais sur scène, mais un peu, là. Mais pas parce... C'est comme voir les influenceurs qui font de la scène maintenant. Tu le trouves drôle en montage, 30 secondes, puis ça y a pris 4 heures tourner puis taper, mais sur scène, c'est de la style mal parce qu'il y a pas de répartie puis il est pas drôle. Comme je comprends pas le monde qui vient de voir juste moi faire du crowd work parce que du crowd work dans mon dernier show, c'était 3 moments de 2 minutes. Tu sais. Fait que c'était ça mon point. Toi, tu pensais que j'avais dit que t'étais à chier sur scène, que je comprenais pas le monde qui venait de voir. Parce qu'on va se dire, t'es un esti de baveux. OK? On le sait tout. T'es un esti de baveux. Ouais. Tu roast as fuck. T'as pas parole vite, tu sais, mais des fois, c'est comme, tu sais, le roasting, puis je suis comme là, un moment donné, je suis comme, tu sais, comme, moi, je suis un gars très familial, tu sais, je suis très bro, tu sais, avec mes amis, je suis très loyal. Puis moi, je le prenais comme un diss, c'est comme, ben, pourquoi le monde achète des billets parce qu'ils dansent en crocs, ce puis ben, moi, je fais du crowd work, je comprends pourquoi le monde achèterait pour moi, tu sais, parce que je monte, tu sais, je fais de l'humour. Lui, il danse, tu sais, c'était le ton, tu sais, j'étais pas le seul qui l'avait comme interprété cette façon-là. Fait que c'était juste la façon de dire comme, ben, moi, tu sais, le monde comprenne, mais lui, il danse comme un esti de cave. Tu sais, pourquoi le monde, tu sais, puis c'était comme ça, je suis comme, niaises-tu que moi, puis moi, c'était comme l'ego tout de suite de, j'ai-tu juste l'air du gars qui fucking danse, bro? Je suis comme, non, mais c'est ça, je suis le businessman, as fuck en arrière de l'affaire. Puis je suis comme, tu sais, je t'ai conseillé tellement de fois aussi, comme en ami, en tant qu'autoproducteur, parce qu'on était les seuls à faire la calice de game. Puis après ça, j'étais comme, là, tu vas dire que je danse en crocs, bitch! Sais-tu comment j'ai transpiré comme un malade pour ouvrir des fucking portes, man? Hey! T'as Crocs, je vais te le foutre dans le cul. Fait que là, après ça, on a parlé. Hey, c'est ça. Ça, c'est du vrai bromance, gang. Ça, c'est du vrai bromance. Mais tu comprends que mon point, c'était pas tant toi que moi qui rien, c'était l'acheteur. Je catch pas un acheteur qui est il est humoriste, cool, mais tu mets juste des trucs surtout parce que c'était surtout en pandémie, là, mettons, là, tu sais, tu dansais puis tu déconnais. J'étais comme, je me demandais pourquoi l'acheteur achète un billet en pensant que c'est ce qu'il va revoir sur scène. Moi, c'était juste ça, je cachais pas. Ben, moi, dans je plein pense d'autres que trucs. le point, c'est vraiment, ça va avec l'influence, genre, de l'artiste. C'est pas vraiment de je pense, on s'attache à un personnage X, on s'identifie à cette personne-là. Ou la musicalité qui peut faire n'importe quoi. Comme un Marthe, comme je vois au gala Les Oliviers, on est la Madame Marthe Laverdière. Ouais, tu sais, puis on est comme on dirait, la relève, on comme une dent qu'on parce que la Madame, elle vend des billets.
sais, puis elle remplit des salles, tu sais, mais c'est comme, ben, il y a beaucoup de monsieur et madame qui s'identifient à cette madame-là, qui trouvent quelque chose de le fun dans son mais la vérité, c'est que les acheteurs de billets, ils ressemblent tous à Marthe. Les acheteurs qui ont de l'argent, c'est des madames qui font du jardin. Pourquoi qu'on cherche la raison absolue à une question du genre, quand tu peux juste te poser la question comment moi je peux juste vendre des billets. C'est quoi comment je peux connecter avec une audience à travers les réseaux, comment que je peux trouver comme un contact, ouvrir une conversation avec les gens à la place. Moi c'est comme ça que moi je pense, parce que je trouve qu'on perd trop d'énergie à essayer de comprendre l'inexplicable. C'est vrai. C'est comme qu'est-ce que tu dis toutes les réponses, c'est devant le miroir. C'est comme ça, moi je pense. OK, puis moi après j'ai réécouté le podcast au complet. Puis j'étais comme, Marco puis Alex t'ont ramassé aussi. Pourquoi t'es pas fâché après ça? Non, mais, tu sais, Marco disait des affaires, mais Alex, il ramenait beaucoup le positif, c'est tout. Ouais. C'est parce que je pense aussi, dans des relations amicales, tu sais, parce qu'on était 10 ans, un bon 10 ans où qu'on m'a vu dans la pire version de moi-même. On va dire, the party guy, tu sais, toute la quête, c'est tout. Fait qu'on peut en rire. Mais les gens sur les réseaux aujourd'hui qui me découvrent les dernières années, tu sais, qui voient ça, ils connaissent pas. Ils connaissent pas ça, tu sais, ils voient pas, tu sais, comme l'effort puis comment j'ai travaillé sur ma personne, tu sais, puis toute la quête. Fait que, tu sais, que vous me niaisez, puis là, après ça, Alex a su le ramener. Non, mais là, il va bien, là. Là, il va bien, là, tu sais. Fait que c'était surtout ça, tu sais, c'est comme, tu sais, pas assez de... Mais en même temps, c'était juste ça, là, même, c'est beau, là. Moi, je suis comme le genre de gars, tu sais, moi, plutôt, on s'est toujours dit la vérité en pleine face. Puis là, en plus, on dit c'est Internet. Le monde n'était même pas au courant. Le monde n'était même pas au courant. C'est pas grave, ça. C'est pas grave, mais ça fait, c'est comme le monde va dire, Chris, il y a du beef, ouais, comme dans toutes les amitiés. Si, tu sais, ta chum Juliette tombe ses fucking nerfs parce qu'elle avait pas d'inbox ton chum, ben, c'est ça. Nous autres, on vit de la merde de même. OK? Ben ça, c'est réglé, gars. C'était juste... That's it. Bon. Non, ben, j'ai dit à mon gérant, je book Dave au podcast, fait, il est plus fâché. Je fais, non, on s'est parlé, c'est correct. Il est comme, OK, cool, tu sais. Parce qu'il y a juste toi, ta gang à toi qui savait, puis mon gérant, là, puis ma blonde, peut-être, là, tu sais. Fait que. C'est ça. Puis les boys, puis aussi, c'est la même affaire. Je suis comme bon, that's it. Là, ça fait combien de shows t'as fait là, ta tournée est finie officiellement, là, la légende est finie? Fini. T'as-tu pris du poids ou t'as maigri? J'ai maigri, man. OK. J'ai maigri. C'est ton chandail qui te rend pas justice, je pense. Tu vois, je veux dire comment il baveux, ce carré. Big, t'as la même shape, esti, que quand t'avais 12 ans. Oui, je sais. Mange-en de la viande rouge. J'engraisse juste du dos. Ben, c'est ça, c'est toutes les estis noirs, tu sais, les amandes, là, toutes les estis de pistache. Le gros, il va là, ben. Mange esti, il y a quelque chose comme un homme, il mange. OK. Combien? Non, parce qu'il savent pas, mais Mike, il est vegan, là, esti. Non, je suis plus. Là, tu suis plus, tu manges plus ton esti de faux poulet, là? Ben, des fois, ma blonde, elle cuisine encore vegan à la maison. Okay. Mais, tu sais, on arrive du Saint-Hubert, on dit aller manger avec les gars au Saint-Hubert, là. J'étais avec, Il est rendu un homme? Fucking right! Welcome back! Welcome back, bro! Chris, avec son esti de faux poulet pis tout dans le temps. Non, mais je mange du poulet, mais je suce. mais bref. Il sape sa poitrine, mon gars, dans la sauce. Légende est finie. Avant qu'on parle de Laval, le dernier gros show. Mon poids, combien de shows t'as fait de ce tournée-là officiellement? Ça. OK, quand même. Ouais. Combien de billets, genre, t'as-tu calculé? J'ai vu ta plaque de 25. 44 billets de vente. Très nice, mon gars. 44 000. Tu l'as étendu un peu, mais t'as fait 3 ans. Parce que moi, j'ai fait 2 ans de la mienne. Puis toi, on a fait quasiment un an, j'ai fini la mienne. Moi, j'ai commencé en mai 2022, le 4 mai, au Club Soda. Ouais. Fait que, tu sais, de mai à septembre, tu sais, l'été, c'est rare qu'on fait des shows, tu sais, on fait pas de show. Fait que c'est vraiment à partir de septembre 2022, on va dire, puis après ça, jusqu'à Place Belle. Mais la dernière année, c'était comme janvier, j'avais un show, puis après ça, on se concentrait juste à Place Belle, tu sais. OK. Mais la dernière stretch, c'était intense, la dernière stretch. Mettons... On a fait 60 shows en 2024, je pense. Ouais, c'est ça. Fait que si on enlève, mettons, les derniers mois avant Laval, avant la dernière, qu'on parlera tantôt, tu trouves-tu que tu l'as trop étendu ta tournée? Ça t'a-tu brûlé? Non, mais j'ai senti que... T'aurais pas aimé mieux la faire courte? Tu sais, ben, toi, plus de dates condensées. C'est ça, exact. Tu sais, comme toi, je sais que tu tannes vite des jokes. Ouais. Tu sais, fait que c'est pour ça, je pense, ça devient chaque aspect de l'artiste. Tu sais, comme disons, je vois un Sam Breton, 4 ans, même calice de show. Il a fait une dépression aussi. Tu comprends, me dire? Mais chacun, mais je pense aussi la découverte de l'artiste et du public, tu sens l'essoufflement, genre. Tu sais, comme moi, à la fin, tu sais, comme je twistais, mon show était jamais pareil.
Tu sais, j'improvisais énormément. Fait que c'est comme ça que je me faisais du fun. Fait que je me tannais moins dans le show. Puis moi puis Chris, Christian Allary, tu sais, mon DT, ben lui, tu sais, comme moi puis lui, on était toujours en train de pousser le show à un autre niveau parce qu'on savait depuis longtemps qu'on voulait faire Place Belle. Fait qu'on était déjà en mode testing de ça, c'était parfait, là, ça pourrait-tu marcher, tu sais, tout le kit. Fait que, mais à la fin, physiquement, surtout, mentalement, j'étais épuisé à un niveau que je connaissais pas. Tu sais, parce que mélanger être papa, vie personnelle, amie, tu sais, tu le quittes, la tournée, la route. Tu sais, en plus, produire le show, j'arrive pas à 7 heures, là. Je suis là à 2 heures, 3 heures l'après-midi, je fais le montage avec les techniciens. Let's go, on fait tous les tests de son, run through tout. Fait que les journées, c'est des 8 heures, là. Ouais, c'est long, Chris. Fait que c'était ça, là. Fait qu'à longue, là, je pense que je l'ai senti, là. Si tu leur faisais, si t'avais à le refaire, tu planifierais différemment ou? Ouais. Moins de dates ou juste? Non, là, je le fais plus big, le prochain show. Mais là, Fait que là, tu viens de dire que tu t'es brûlé, puis là, tu fais de quoi encore plus gros? Ouais, mais je délègue, tu sais, parce que je produisais le show. Fait que là, à Star, je vais avoir des coproducteurs avec moi. Fait que tu moins de job. Fait que tu sais, là, j'arriverai pas à 2 heures, là. Tu sais, là, j'engage des techniciens qui vont faire ça, ainsi de suite, des sous-contractants. Puis, mais c'est Christian Allary qui devient mon vrai gros coproducteur avec Alexandre Val. Fait qu'on va être 3. Fait que toute gestion, papier, tu sais, comme toutes les... Moi, j'arrive, je fais le show, je fais la chorégraphie, puis that's it. Fait que je focus là-dessus, puis le marketing. C'est comme moi, réseau, marketing, site Internet. Ben, à un moment donné, le monde voit pas qu'est-ce qu'on a fait comme travail. Ben non. On fait la job de 40 personnes dans une boîte de prod, puis on était tout seul. Ouais, ben c'est ça, le monde ne cache pas quand tu dis je produis mon show, ils pensent que OK, t'écris tes jokes, puis tu te pointes, puis c'est toi qui frontes le cash au besoin, mais c'est... Fuck out! Non, fuck out! J'appelle ça du suicide émotif, man. C'est comme, tu sais, faire le show, tu peux faire un show sold out, mais pour le round sold out, le travail qu'il y a derrière ça, chaque move de pion, puis c'est comme moi, tu me sortir toutes les dates, tu te concentrer sur un qui est plus faible, là, tu mets plus d'énergie. Hey! Parce que t'as tout le temps des dates qui se vendent vite, t'as des régions comme qui sont peut-être différentes des miennes, là, tu sais, comme, Chris, je peux y aller 6 fois, sont sold out des mois d'avance, puis il y a des places, c'est comme, c'est une plus petite salle qu'ailleurs, tu pensais qu'il y avait de la demande, Chris, on est à moitié, il reste 1 mois, fait 8 mois qu'elle est en vente, on tabarnak, tu sais, puis là, tu patines à essayer de remplir ça pour avoir l'air d'un épais, tu sais, fait que, c'est de la job en Chris, man. Ouais. Là, Laval, là, on est quoi, 5 mai, fait que Laval, c'était... Je veux juste savoir, depuis quand que les podcasts, c'est rendu, on parle dans des micros à 500$, puis ils sont pas sur un pied? On avait des pieds. C'est quand que c'était arrivé, cette mode-là, là? Ben, parce qu'avant, on utilisait des Shure SM58. Là, ça, c'est un SM7B, là. C'est 500$, le style Mike. Je l'échappe à terre, il va me kicker dans la gorge, là. J'ai le goût juste de l'échapper pour lui dire, ben, c'est à toi de mettre sur un pied. C'est cool. Mais les vieux. Et comme, s'il te plaît, fais pas ça. Oh, dans la femme. Les vieux SM, c'est parce que ça sonne comme de la merde. Puis ça sonne bien. Mais on les avait, les pieds, ils sont accrochés à la table. C'est juste que là, t'as la petite branche dans ta face. C'est juste, tu sais, on peut juste parler de toi de façon. OK, fait que c'est quoi tu me demandais, Mike, le 5 mai, quoi? C'est quoi qui se passait le 5 mai? Là, on est le 5 mai. On est le 5 mai. C'était quand ton Laval, le 12 ou 13 avril? C'était 12 avril. OK. Puis, tu vas-tu rester assis? Je peux faire ce que je veux avec ce micro-là. Je peux faire ce que je veux, man. C'est cette nouvelle génération-là de podcasts. You guys killed the game, tu sais. C'est fucking épais. Bon, fait que c'est quoi qu'on disait, Mike, le 12 avril? Tu sais que tu vas être étourdi en te relevant. Ah ouais, Chris, à l'âge qu'on est rendu. La pression vient de monter. J'ai-tu pas un peu de couleur? Ouais. Alright, bon, fait que, OK, on a le ça fait à peu près un mois, là, que c'est fini. Ouais. Fait que là, dans le dernier mois, parce que t'as genre lancé, il y a trop d'affaires en même temps, là. Dans le dernier mois, t'as fini Laval. Ouais. 12-13 avril, t'as fini Laval, le gros show. Puis là, t'as relancé un poster avec je fais un show intelligence artificielle. Ouais. Fait que depuis là, le dernier mois, t'as-tu un peu relaxé, tu sais, on s'est croisés sur des comédie stars, là, des petits gars-là. Fait que on fait des 15 minutes, puis c'est ça. T'as pas fait d'autres gros shows. Non. Rien, ben là, parce que le but, c'est le plus tough dans tout ce que je faisais avec Chris et Alex, c'est on travaille sur le show de la Place Belle, OK? C'était déjà là, c'est pas un prod normal. Là. Ça, là, la Place Belle, t'as travaillé dessus, genre, à partir de quand? Tu sais, t'as sûrement, t'as loué ça quand, genre 2024? Ouais. Un an avant. OK. Puis ben, là... avant, ouais, c'est ça. Pendant le temps des fêtes. Fait que, ouais. Pendant le temps des fêtes, on avait déjà reçu les contrats de location, tout le kit. Puis là, on était comme, OK, comment qu'on fait ça financièrement, tu sais? Parce que moi, je pensais aller chercher un commanditaire qui fait de toiture de quelqu'un qui a besoin d'argent, right? Mais, finalement, j'ai affaire à Chris, il voulait le coproduire avec moi parce qu'il était déjà directeur technique tout le long de la tournée. Ouais. Il a toute la mise en scène, l'équipement, tout, tu sais. Fait qu'on est deux visionnaires ensemble. Comme on
s'appelle les Golden Retriever. C'est comme ça qu'ils nous appellent dans l'équipe, tu sais, parce que je lance la balle, OK, je pas que la balle, il me la ramène, il me le lance. C'est comme, on se pitch constamment des idées. Fait que quand on a eu le contrat, OK, on coproduit ensemble, mais là, on voit les chiffres. Puis tu frontes pas mal de cash? Parce que tu sais, un diffuseur normal, un diffuseur régulier, il va te... Ça va-tu les cams, les gars? Est-ce correct? OK. Un diffuseur régulier, t'as pas de l'argent à payer. À moins que tu le loues, là, il va te demander un dépôt, mais mettons, tu signes un contrat, ben c'est les billets se vendent, puis ils déduisent le montant de location, ouais, mais de c'est pas frais. comme ça. Okay. C'est pas du tout comme une salle en division. La manière c'est tu loues l'espace. Okay. Fait que, en plus, quand tu loues un arena, il y a plein d'offres sur la table, disons, Game des Rockets, show de Pitbull, n'importe quoi, tout, right? Fait que plein de monde qui veut la même date. Fait que ça devient comme du auction. Fait que tu bides. C'est qui met le plus cher, le plus haut, le plus haut, le plus haut. Toi, t'avais un samedi en plus? Un samedi. Ah, ouais. Faut avoir un samedi, là, dans un arena, là, tu sais. Fait qu'on a fait un pitch. OK, perfect. Il y avait quelqu'un d'autre aussi qui voulait la même date. Finalement, on l'a eu. Okay. Fait que ça veut dire, quand tu le loues, même si c'est une game de Rockets, sont à la coupe, c'est n'importe quoi, là, c'est pas tassable. C'est comme c'est nous. C'est que closer le bid. Fait que là... c'est quoi les montants que t'as à mettre? C'était la location. Fait que les locations, ça va par capacité. Disons, tu peux l'avoir comme à 3 000 la capacité, 6 000, 9 000. Tu sais, toute la quête. Fait que nous autres, on a pogné plein capacité. Ouais, puis t'as bloqué un peu en arrière pour de la technique, genre? Ben, ça se bloque tout seul. Okay, automatiquement, tout cet espace-là, régie, toute l'équipe. Okay. Ça, c'est tout le temps le même quand tu vois les tableaux. Fait que, tout ça, tu peux même pas l'éloigner. Okay. Sinon, tu peux faire un center stage. Ouais, un 360. Mais pour monter un gros show, c'est pour ça qu'ils mettent tout le temps le même, parce que le filage qu'il y a, mon gars, puis l'équipe, ça n'a même pas rapport, tu sais. Fait que, tu loues littéralement, tu payes comme 70 000 upfront, et tu loues 4 murs, 8 000 places, puis ça fournit un scène, un rideau. That's it. C'est tout nu de même. Fait que là, pendant l'année, c'est de tout le remplissage de tout ça, tu sais, tout. Fait que nous autres, c'était 76 lumières. Tu sais, tout t'avais du gear en Christ, mais j'ai vu les photos, là. Si le monde n'a pas vu, allez voir ton Instagram, il me semble, tout est là, Instagram, Facebook. Il y a des photos à pu finir puis des vidéos, là, mais Chris, qu'il y avait de la lumière puis des affaires, mon gars. On faisait ça gros, tu sais, parce que le but, c'était aussi, quand tu fais de quoi de même, si c'était pas pour Chris, je pense pas le show aurait été pareil. Ça aurait juste été quand, ça aurait été du Dave Godet. Ça aurait été du Dave Godet, mais pas aussi à la finesse. Pas aussi, parce que lui, il rendait tout les visuels à la hauteur de mon talent. Lui, il travaillait aussi avec un autre top. Okay. Pierre Roy, qui est un des top éclairagistes dans le showbiz, t'sais. Fait comment tout faire, toutes les colorations dans chaque affaire, le triangle, mon gars, qui tombait du ciel, là, comme Illuminati, les lumières, tout, comment tout planifier tout ça. Puis ça, c'est tout upfront. Tu payes tous les dépôts sur tout l'équipement. Fait que Big, on a sorti 200 000 upfront, là. On a hypothéqué nos maisons, toute la kit, on l'a fait. Quand même. C'était all-in, là, tu sais. Fait que beaucoup de gens savaient pas le risque puis l'anxiété qu'on vivait, là. Puis c'était comme quoi. Tu veux pas te retrouver, man, avec 200 billets de vendus. Mais j'étais le genre de gars, j'allais avec aucun doute. J'avais pas peur. Parce que je pense, la seconde t'as peur, c'est là tu fuck up. Ouais. Tu sais, fait que moi, je suis le genre de gars, on fonçait, pis on crée juste le meilleur show. Pyrotechnie, on avait 21 000 $ de pyrotechnie. Ça avait pas de sens, mon gars. Mais tu sais, c'était comme go big or go home. T'as-tu des gros frais de ménage? Chaque fois qu'on voyait les ventes de billets toutes les semaines, on voyait l'argent qu'on avait. Disons, on était un peu dans le profit, on le réinvestissait. On le remettait. Fait que c'était comme ça. Overall, c'était combien de billets final vendus? Parce que t'en as donné un peu, là, tu sais. Okay. 6 000. 6 000 billets. J'ai vu qu'il y avait des prix différents, là, genre le 90 en montant. 50. Là. Bon, fait que... T'as-tu fait du profit, finalement, avec ça? Non. 0? Non. On a perdu 12 000. Non, 6 000 chaque. Disons 6 000 chaque. Ouais, ce qui n'est pas beaucoup, mais c'est pas une grosse perte. C'est juste parce que même les surprises à la fin, disons le système de son. Okay? On avait un système de son qui était bon, mais si les gens criaient trop fort, on n'allait plus m'entendre dans le mic. Fait qu'on a pogné le système de son de Metallica. Fait qu'on avait 24 subs. Fuck it. Le son, il était insane. Tu sais, puis les commentaires, c'est encore unanime, le meilleur fucking show ever. Puis le son, il était bon. L'éclairage était bon. Tu sais ce que tu dis? On a tout mis, tu sais, la scène qui lève, là. C'était supposé des 3 000, finalement, 2 semaines avant, 4 500. Tu sais, c'est toutes des surprises de même, tu sais. Confetti, coûtait 8 000 le ramasser. Ouais, c'est ça, j'allais te demander. Puis Chris, il est comme 8 000 le ramasser. Il dit, Chris, je vais t'en péter pour 12 000. Fait qu'on a pété des confettis, mon gars. D'habitude, c'est 2 canons. On en avait 4, mais qui ont explosé 3 fois. 12 shots, là.
Chris, mon gars, ils ont ramassé du confetti longtemps. Là. Je pense que la prochaine game des Rockets, ça va encore tomber du ciel. Ça avait pas rapport comment qu'on a mis le paquet. Mais tous ces frais-là, les gens le voient pas. Ah ouais. Tout le stress. Puis après ça, tu sais, le 12 000, puis pour vrai, là, moi, puis Chris, tout de suite, on est comme, yo, man, pour 12 000, j'aurais fait ça la semaine prochaine. Ben, c'est ça, parce qu'à un moment donné, c'est pas juste une. C'est comme. Moi, c'est à petite échelle, là, mais tu sais, j'ai capté mon show à Albert Rousseau. La captation que ça a coûté, c'est les profits que j'aurais eu. Fait que j'ai pas fait une crise de sang avec mon show à Albert Rousseau, mais j'ai un esti de beau show visuel que je peux revendre si je veux, que j'ai fait de l'argent anyway sur YouTube. Ça me donne plus de trucs de reach, de visibilité. Ça m'a donné des collabs, plein d'affaires. Fait que tu t'en crises de perdre 18 000, mais ça vaut la peine. Sauf que le stress que moi j'ai vécu par rapport au tien, ça, c'est rien. Ouais, mon mais moi, gars, c'était là. mon rêve. C'est ce que je veux dire? Ouais. Puis, il y avait 46 artistes aussi qui ont vécu leur fucking rêve à travers le mien ce soir-là. Ouais, je comprends. Tu sais, 71 techs. Puis tout le monde, on a trippé. Tu sais, même Benny, on n'a pas gagné commandite d'eux autres. Et on a payé la bouffe à tous les techs, 71 techs. Eux autres, ils n'ont jamais vu ça. Tu sais, fait qu'il y avait quelque chose de très familial. Puis on voulait qu'ils embarquent dans notre trip de même. Tu sais, on n'est pas comme les autres. Tu sais, on fait ça ensemble. On crée un moment ensemble, tu sais. Puis c'était pour ça, je pense, le hype et l'énergie étaient autant là, parce que les techniciens qui nous connaissaient même pas, ils ont eu autant de fun que nous autres, tu sais. Ouais, je comprends. Fait que c'était plus ça le trip. Fait que, tu sais, pour 6 000 $, puis on vit notre rêve, on est comme, fuck, c'est comme aller en croisière, là, 6 000 $. Ouais. Tu sais, mais on a fait un arena, puis les gens en parlent encore. Tu sais, ce que je veux dire, c'est, tu sais, la photo. Tu sais, la mission, c'était pour la photo. Ouais. Tu sais, avec ma fille sur mes épaules, puis la fin, les images. C'est ça. Ça, c'est une fan qui m'a fait ça. Tu sais, c'est fucked up, là, tu sais. Le monde font la dans le dos, t'as quoi? Ils le vois-tu s'il se lève? Non, hein? Faut-tu te baisses un peu? Tu shit. Ouais, mais tourne pas ton dos. Tu shit. Bon, that's it. Ouais, tu veux quand même toutes les lumières assez hautes en crise, ça. Ouais. Tu sais, juste ça, ça valait tout, là. Ouais. Tu sais, puis à Star, je suis comme, juste, comment je peux dire, je suis tellement comme rempli d'amour et de gratitude depuis ça, où je suis comme, juste comme, tu sais, j'ai réussi, tu sais, ça me change pas fuck all, là. Moi, man, ça me fait chier. J'ai même pas pu être là parce que j'étais en fucking show dans une salle de 130 places. Ben, c'est ça, je t'ai dit, quand c'est heureux, non, mais je fais une pas. place. Non, mais je le sais, c'est parce que je vais pas rembourser le monde un show qui est sold out depuis des mois. Puis moi, je suis en coprod aussi, là, tu sais, je peux pas juste faire des moves de, hey, allez voir mon chum, on annule le show, mon calice, tu sais. Fait que, moi, ce soir-là, j'avais mon futur tech qui venait, puis mon futur d'été, puis mon tech éclairagiste, là, en chef, là, qui va monter l'éclairage du show, tu sais. Fait que, ça m'a fait chier en crise, là. Puis j'ai vu, il y a plein de chums qui étaient là, plein de monde. J'ai vu des stories à pu finir de toi. J'ai même vu José Charland qui était là. Ouais. José, ceux qui savent pas, elle travaille chez Comédia, mais ça fait des années qu'elle est dans le milieu. Elle a été à l'école de l'humour aussi, je me trompe pas, comme je sais pas si c'était prof ou gestion de carrière, peu importe, mais moi, c'est occupé de moi quand j'étais chez Comédia. Fait que c'est comme quelqu'un de big maintenant, là, tu sais. Puis le Comédia est rendu avec Juste pour rire, mais que José... C'est une queen dans le showbiz, là. La femme la plus respectée du showbiz. Fait que tu vois, j'étais comme, qu'est-ce même elle qui connaît ton background, qui a pas, tu sais, elle aurait pu faire, mais encore liste de Dave, là. Elle est allée pareil, puis elle avait des bons mots pour toi, man, puis, tu sais, elle a fait comme qu'on peut pas, elle a posté de quoi, comme on peut pas nier, là, genre, le travail, l'acharnement de ce gars-là, là, tu sais, genre, fait que tout le monde du milieu était comme tabarnak. Il y a même mais c'est sûr qu'il y a un moment où t'as fait, hey, on va-tu tout vendre? Tu sais, parce que t'as vendu vite 1000 billets, je pense. Tu sais, quand t'as mis en vente, ça. Ouais, genre 1000 billets, c'était en une semaine, quelque chose de même, là. Ouais. Puis après, ça a quand même, tu sais, ça vendait tout le temps, mais tu vendais pas 1000 billets par semaine, là. Mais toutes les choses, c'est le même. Il y a toujours un gros boost quand tu l'annonces. Ouais. Après ça, il y a comme un fade. Puis après ça, les dernières 3 semaines, bouf, c'est toujours de même. Ouais, sauf que reste que la capacité n'est pas la même. Tu sais, 6000 versus 1003. Oui, je le vis à Albert Rousseau en ce moment, mais Chris, 6000, t'espères que le kick continue à kicker pareil, là. Y a-tu un moment où t'as fait, OK, on a vendu 2-3 000, c'est cool. Je sais pas, je vais être capable de vendre les non, on est toujours en mode solution. Ah ouais? Toujours en mode solution. OK, c'est quoi le prochain faire? C'est quoi le prochain marketing? OK, Black Friday, on fait une vidéo. OK, c'est quoi, c'est ça? C'est quoi, tu sais, comment qu'on peut créer un engagement avec les gens sur les réseaux? Ouais. Aussi, en même temps, c'est le moment que les élections, Trump, les tarifs, l'économie, tu sais, tout le kit. Puis moi, je suis conscient à quel point que le monde sont à paye de paye déjà. Ils remboursent encore leur carte de crédit de Noël. C'est fucking tough. Avant, le monde allait voir 3 shows par année. Tu sais, comme dans notre, quand on commençait dans l'époque, tu sais, les gens consommaient dans le marketing 3 shows. Aujourd'hui, si on consomme 1, c'est fucking bon. Parce que les gens sont à la fucking gorge, tu sais. Puis je pense, le meilleur truc que je pourrais donner à n'importe quel, disons, jeune humoriste qui nous écoute en ce moment, il faut toujours que tu sois conscient de la réalité du consommateur. Les gens qui consomment ton produit. Tu sais, parce que moi, c'est pour ça que j'ai mis les billets pas chers à Place Belle.
pour ça que je m'en calissais de l'argent. Là. Moi, je voulais que les gens vivent un show d'arena à 50$, viennent vivre un trip, tu sais. Fait que c'était surtout ça, je pense, le cœur qu'on avait derrière ça. On pensait toujours aux autres, tu sais. Puis leur donner le meilleur show. Fait que le but, je pense, c'est ça, tu sais. Pas de voir que, je vais en passer. C'est comme, sois conscient que peut-être dans cette région-là, tu sais, ils ont déjà été voir un show. Peut-être c'était pas toi, mais dans la réalité, aujourd'hui, on est titre, là, ça n'a pas de sens. Moi, ça me fait toujours capoter qu'il y a du monde qui vient de voir mon show, genre 2-3 fois, là. Je suis comme, tabarnak, OK, cool, t'as de l'argent pour venir me voir 2-3 fois, mais t'aurais pu voir plein d'autres humoristes. Ouais. Tu reviens me revoir 3 fois. Il y en a qui m'a vu mes premiers rodages à l'automne, début de l'année, puis là, parce qu'il m'a jasé, puis il a appris que le show avait changé. Je suis comme, tabarnak, mon gars. Puis moi, je comprends pas qui paye pour aller voir. Tu sais, un gars qui fait du crowdwork sur TikTok va le voir 3 fois un show, tu sais. T'as raison, mon gars. Non, mais moi aussi, j'ai vécu ça, des fans qui venaient voir 3 shows. Mais je pense que ça devient la fidélité, genre, où que les gens juste nous apprécient vraiment. Puis ils voient aussi, il y a un côté de... Ils aiment le show, mais ils aiment... tu sais, la drive de l'artiste, tu sais, la personne qu'on est, tu sais, qu'on veut, tu sais, qu'on donne. C'est parce que c'est tough faire qu'est-ce qu'on fait, puis on en parle ouvertement, tu sais, toi aussi. Ah, mais toi puis moi, c'est parce que ça fait longtemps qu'on fait ça, puis on a été les deux longtemps un peu, genre, boudés, là, de personne s'occupe vraiment de nous autres, puis on fait des galas 1 fois sur 4, puis on gagne jamais de prix nulle part. Fait que le monde aussi, il y a comme de l'empathie, là, pour nous autres. Ils sont comme, est-ce qu'ils réussissent? Ouais, c'est pour ça que les fans, c'est comme un petit chien battu, on va l'aider, on va sauver le petit chien. On va sauver Dave. On va l'encourager pour son show qui a hypothéqué sa maison. Pauvre petit bitou. Viens. Là, man, après ça, là, moi, je me souviens de... quand on s'est recroisés au 10-30, je pense, avec ton gérant, ça faisait genre 3-4 jours que tu sortais, ou c'était la semaine d'après, là, du gros show de Laval. Ouais, pis toi, t'es comme cassé que tu colles ici. Ben là, j'étais brûlé, ben ouais, mais c'est brûlé. Ça. Puis Sando, ton gérant m'a dit, je voulais qu'il revienne faire pareil un show normal. Ouais. Pour redescendre un peu de son nuage, tu sais, puis... Ça t'a-tu fait cet effet-là? Ça t'a-tu ramené un peu sur terre? Ça t'a-tu aidé? J'étais un peu déstabilisé, mais je pense que j'étais tellement épuisé émotionnellement et mentalement depuis que j'étais même pas prête pour remonter sur scène. Puis après ça, j'ai tout pogné, les grippes, you fucking name it, indigestion, tout. Puis j'avais même un show à Saint-Hyacinthe, fallait que je le remette, je pouvais pas. J'étais comme physiquement et mentalement comme pas capable, fallait que je me repose. T'sais. Ah ouais, je comprends. Puis c'est ça, c'était pour dire AI. Tout, pourquoi on lançait les deux en même temps? Parce qu'à Place Belle, on a annoncé le premier show. Ah, OK. Fait qu'on l'a annoncé juste après l'entraque. On avait les vidéos. Fait que les gens, c'était pour dire... Parce que j'ai tombé du ciel pendant le show. Ouais. OK? Mais c'était pas moi, c'était un pantin, tu sais. Mais le but, c'est quand on sort avec le popcorn, puis je dis au boy, je suis comme, une chance, je l'ai pas fait pour vrai, si j'aurais pu me tuer. Je dis ici, sinon, ça aurait été vraiment le dernier chapitre, puis ça aurait été plate, puis j'aurais pas pu annoncer ça. Tu sais? Fait que, donc, c'était le travail, comme je disais, tout, comme on jasait les chiffres, ces affaires-là, la production de la Place Belle, le show, puis aussi travailler un autre tournée. Tu sais, comme moi, juste préparer une tournée, c'est quelque chose. Fait que c'était le surcharge de tout, puis en plus, la séparation. C'est combien de temps t'es séparé, là? Fait un couple de mois. Que comme je disais, en privé ou à n'importe qui, ça se passe vraiment bien. Comme j'ai absolument rien à dire. C'est juste comme ça. Et comme je dis, fait que là, je déménage le 1er avril, j'ai mes électros 5, j'ai le show de 12, je suis un autre show. Peux-tu dire que, tu sais, même si tu m'aurais dit, t'avais-tu le goût de rejeter? J'avais même pas l'énergie pour fucking partir sur le go. Tu comprends? Je veux dire, c'était comme, puis en même temps, j'avais tellement de gens qui se fiaient sur moi. Fait que c'était tout l'amour, puis je pensais sans arrêt à tout ça. Puis les 3 jours avant Place Belle, j'ai jamais été aussi groundé de ma calice de vie. Tu sais, à mon affaire, tout le kit calculé. Le jour du show, qu'est-ce qu'on a fait? Un mini-marathon juste en marchant. Sans arrêt, tout préparé. Debout à 6 heures, j'étais plus capable de dormir. Puis j'étais là, t'as le choix à soir, repose-toi. Mais mon cerveau, c'est aujourd'hui! Tu sais, on s'en va avec toutes les cues, puis tu veux quand même être tête dans un gros événement de même, là, tu veux pas te planter. Là, fait que... Puis surtout voir, apprendre, tu sais, les voir monter un fucking show. Puis les écrans, c'est pour ça que j'avais montré ça dans un petit extrait que j'avais fait sur Instagram. Tu l'as-tu sorti? La captation au complet, non. Tu peux pas, tu m'as dit? Parce non, que pas de suite. Pas de suite, je veux pas la sortir de suite. Mais tu m'avais montré un petit bout là, de la musique, genre de best-of, là, juste des belles images. Ça, tu l'as-tu sorti? Ouais. Ou c'est en privé que tu m'en avais envoyé? Oui, après ça, je l'ai mis en OK, il est sur YouTube. Là, il est sur YouTube, Instagram, YouTube Facebook. OK. Et là, il est partout. Là. OK, parfait. Là, le nouveau show que tu sors, IA,
Ouais. Intelligence artificielle. Tu m'en as parlé vite, là, mais explique les dons, là. Le monde va avoir des lunettes? Non. Non, il y a pas de lunettes. Il va avoir des écrans en Tu arrière. vois ça, là. Ça, c'est les gens qui travaillent avec moi qui comprennent pas. C'est quoi, des lunettes? C'est comme ça qu'on me parle. C'est quoi que Dave va faire? C'est quoi? Il va faire une girafe? Y a-tu vraiment un T-Rex, mon gars, qui va débarquer? Range papier, ciseaux. Il va dire... Il va y avoir plein d'écrans. C'est comme immersif. OK, on voit les images de Sphere Vegas, right? Ouais. OK. Fait que, moi, j'avais eu l'idée avec Chris de... Parce que lui, il a pogné des écrans à LED. OK? Fait que dans l'événementiel, beaucoup des écrans à LED. C'est comme un gros mur de comme en arrière ici, mettons. Exact. Puis tu peux faire ce que tu veux, right? Tu vois les gros festivals de musique où c'est une bébelle là, qui flotte dans les airs, right? Des électros, là, right? Puis je voyais tout ça, puis ça me fascinait, genre... Parce que moi, ça me captivait, puis j'étais même pas gelé sur le speed dans cet événement-là, tu comprends? Juste à travers mon écran, tu vois ces affaires-là, puis t'es comme... Qu'est-ce que ça a l'air cool quand le beat, puis là... Tu sais, t'es comme, OK, comment qu'on fait pour créer ces visuels-là? T'sais? Fait que là, je commençais à faire des recherches, puis moi et Chris, on checkait tout ça, puis on faisait des tests dans le shop. Et on était comme, oh tabarnak, attends, on a de quoi entre les mains. Fait que le but, c'est, là, je vais roder les textes, parce que mon but, c'est je veux que le show soit fucking drôle. Il faut que ce soit drôle avant tout. Fait que là, je rode tous les numéros. Mais là, t'écris-tu en pensant au visuel ou tu fais juste faire des jokes puis tu vas rajouter le visuel après? Je pense que les deux vont se compléter. OK. Parce que le but, c'est imagine comme toi, tu t'en vas voir un show, right? Puis là, t'as le mur LED, mais là, je suis en train de magasiner un stage LED, le plancher LED. Ouais. Fait que disons, je fais une joke, puis je suis comme, tu sais, déjà fait le rêve où t'es en haut d'un building, right? T'es toujours sur le rebord, mais là, je suis debout sur un rebord de stage, mais tout est en fucking, le monde est créé en AI. C'est intelligence artificielle. Fait que les visuels vont amplifier les gags et l'environnement. Je suis dedans. Fait que quand je dis, puis là, tu tombes du building, mais quand je tombe, c'est comme l'écran qui fait en sorte que je tombe. Fait que t'as vraiment... Fait comment créer des effets comme cinématographiques, genre comme du 4D ou tu sens même le vent. Tu sais, on met-tu des fans, tu sais, que projettent dans le vent. Comment créer un genre, un show qui a jamais été vu en humour de même. Fait que si le stand-up, il est fucking fort, puis en plus avec les gags... Tu sais, puis en plus... mais ça, tu pourras pas le faire partout. Il y a des salles où c'est... dans le rodage, il n'y a pas d'écran. C'est ça. Dans le rodage, il n'y a pas d'écran. Mais en 2026, c'est toutes les salles. Fait que le but, c'est aussi qu'on fasse 2 shows par soir. Fait que c'est 1 heure d'écart. Disons, je fais un show à 7 heures, un show à 9. Parce que techniquement... capable de faire juste 1 heure et quart? Ouais, parce que tout les timings, c'est chorégraphié. Ben, tu sais, j'ai pas le choix. OK. C'est ce que je veux dire, parce que c'est plus... Je te connais, je sais que l'autre show, des fois, c'était 2h30 de show. Là, c'est ça, exact. Quand je suis dans stand-up, c'est une autre affaire, mais vu que c'est un concept, j'ai pas de première partie, toutes les quêtes. Fait que je vends vraiment un produit unique. Fait que, puis c'est chorégraphié. Ça peut que ce soit 1h20, là, genre, c'est dépendant les fuck ou des affaires de même, l'improvisation. Mais le but, c'est comme 1 heure et quart, parce que visuellement, ça va être drainant aussi pour le spectateur de yo, ça arrête pas. Là. Ouais. C'est fucked up. Là. Puis en plus, avec la technologie, je suis capable de, avec des caméras, pogner la face des gens, right, avec AI. Puis j'ai acheté des supercomputers d'intelligence artificielle, fait que des ordi qui font ça, parce que tu peux pas utiliser ton Mac pour monter ça. Parce que la carte graphique est dans le processeur. Fait que tu surchauffes puis tu fais sauter ton ordi. Ah ouais, je connais rien. Fait que, tu sais, dans les gros stores d'ordinateurs, tu sais, ta carte graphique, faut que ce soit faite pour monter l'intelligence artificielle. C'est tout quand même. Faut que tu connaisses un peu la... C'est-tu encore Chris qui va s'occuper de ça? Moi, Chris puis Jay. Fait qu'on est 3, tu sais. Jay, c'est mon nouveau tech. Et, lui, il a 23 ans, puis c'est sa génération, tu sais. Fait qu'il connaît des affaires que nous autres, les old school, on connaît pas. Mais nous autres, on est bon à créer la mise en scène de ça. Fait qu'imagine, t'es là dans la foule, je suis capable de pogner ta face, puis je dis, Chris, c'est cool, man, Hollywood est ici à soir. Hollywood, c'est tout ici, gang, les Avengers. Check ça, front row, Avengers. Tu me connais pas? Je vous ai vu dans le film hier. Check bien. Puis là, c'est la face des gens qui sont dans les fucking... dans le show, là. Puis je peux faire ce que je veux avec les Tu mets un extrait d'un film, mettons, avec la face du monde. Genre, je suis capable de faire Iron Man en train de face fuck Thor. Mais c'est, tu sais, le monde. Tu sais, je veux dire, je peux aller loin, là. Je peux faire ce que je fucking veux avec ça, tu sais. Puis j'ai plein d'autres idées, mais tu sais, je vais pas vendre les punchs, là, genre, là. Mais tu sais, je parle du bienfait et le malfait de ChatGPT, l'intelligence artificielle. Jusqu'à où ça peut aller, là. Tu sais, puis imagine avec ça, là, je, comme un moment donné, je parle, puis après ça, tout d'un coup, Morgan Freeman. Tu sais, c'est fucked up, qu'est-ce qu'on est capable de faire. Puis même, je pense la première année de tournée, comme disait Chris, le plus fucked up, c'est, on va le faire, mais ça, on fait la première médiatique après 1 an.
parce qu'on veut vraiment, parce que la technologie, ça avance sans arrêt, où qu'on va être rendu. C'est mieux d'avoir rodé bien tête avant de te sortir une première puis de te faire planter par les médias parce qu'il y avait... Hey, je m'en colle, man! Sérieux, non, mec, c'est le public qui décide. Non, je sais, mais tu veux... Puis même eux autres, quand ils vont venir te voir, si t'oses critiquer, si tu travailles, c'est derrière, hey, tag, moi aussi capable d'écrire un article. Non, mais attends, c'est que si tu mets autant de temps sur des écrans puis tu mises le show là-dessus, puis que sur ça des médias puis ils font comme, hey, les jokes t'es drôle, mais Chris, l'écran a chié la moitié du temps, ça a buggé. Ouais, ben, ça arriverait pas. Ouais, c'est pour ça. Ça arriverait pas. Tu sais, avec moi et Chris, on est tellement des perfectionnistes, puis tu sais, les gens qui ont vu à Place Belle, c'était on point, on n'a jamais fait le show, on n'a jamais fait ça, mais on est juste, on est perfectionniste. C'est comme, nothing's gonna fuck up. On fait des tests sans arrêt, on est là-dedans, à côté. Tu sais, des affaires 3D. Fait que moi, je veux que les gens y arrivent à mon show. Tout le monde a des lunettes 3D. Ils vont se dire, what the fuck? Mais attends, là. Attends de voir qu'est-ce qu'on va arriver. Tu sais, tu vas triper, là. Tu vas dire, c'est tellement cave, Carlis, là. Tu sais, même toi-même, tu peux inviter ta fille. Fait que je vais aussi faire un show PG-13. OK. Tu sais, je vais aller chercher un autre public. Ouais, familial, tu sais, tu le quittes. High school en montant, mettons. Là. Ouais. Tu sais, fait que madame, monsieur, tout le monde peuvent juste triper avec nous autres, tu sais. Fait que ça serait plus... ça va être raw en même temps. Tu sais, que les images, je suis capable de faire ce que je veux. Mais tu sais, je pense aussi... Je veux aller chercher tous les âges. C'est ça mon but. Puis après ça, ben, un autre Place Belle, 2028. OK. Chris, bientôt quand même, là. OK. Fait que là, tu veux faire quoi? Genre 1 an et demi, 2 ans max 2 ans. AI? 2 ans. Puis après ça, c'est... Donc, Place Belle avec un show que tu vas monter. Place Belle, Sound Slush Poppy, puis Centre Vidéo. Tu veux essayer... c'est ça, je vais te dire. Tu veux pas essayer un Centre Belle à la place? Tu as fait Place Belle une fois. Non, je veux pas. Tu veux pas faire un Centre Belle? Stade olympique? Stade, je sais là. C'est quoi le pays? C'est beaucoup de c'est de l'estime de marde, mon gars. Là, tous les shows qu'il y a là, c'est de l'estime de marde. Le son est tout le temps à chier. C'est ça, exact. Les plaines d'Abraham. Parce que moi, j'ai déjà fait un show au Centre Belle, mais corpo, là, en amphithéâtre. Là. Puis il y avait juste une compagnie là, qui avait tout réservé le Centre Belle pour eux autres. Puis il était juste 3000, entre 2 et 3000. Puis c'était fucking impressionnant. Fait que, tu sais, j'imagine pas toi comment tu l'as vécu avec 6000, mais là, tu fais, Chris, on upstage ça, man. J'ai rien compris, pour vrai. Man, on upstage ça. Si t'es capable de vendre 6000 à Laval, Chris, j'ai comme l'impression, peut-être, je pense pas que tu fais un 20 000, c'est edgy en Chris, là, mais un 10-12 000, là, Centre Belle, là, tu vas chercher le monde de Montréal, Rive-Sud. Je vais voir, man. Je sais pas, Gabriel. Je suis très spirituel là-dessus. It depends what he has for me. Tu sais, qu'est-ce qu'il a planifié pour moi, tu sais. Tu sais, moi, je vais juste, I just go with the flow, puis c'est tout. Tu sais, moi, mon but, c'est juste de créer, m'amuser. Tu sais, j'ai toujours du fun. Tu sais, quand je me réveille le matin pour travailler, tu sais, si je perds cet edge-là, c'est différent. Mais là, c'est comme, OK, là, c'est pas... Parce que si l'idée de grandeur, il faut que si le spectacle ait la même grandeur. C'est ce que je veux dire. Fait que si on fait comme un aréna, comme on faisait un centre Vidéotron, quelque chose de même, mais là, c'est pas juste un mur d'écran. C'est comme un mur, un plafond, puis le plancher. C'est comme une grosse fuck. Faut que ça soit exponentiel. Là. Ouais. Tu sais, fois 10, tu sais, c'est comme go big or go home. Fait que, puis le but après ça, ben, c'est sûr, c'est amener un show de même à Vegas ou quelque chose de même. On sait pas, like, it's unlimited. Tu sais, mais autant qu'on a la drive, on sait pas où ça peut aller. Ouais. Y a-tu de quoi à part la scène, mettons, pis des shows de perfo là, que t'aimerais faire, que t'as pas encore fait, genre? Ah, je l'ai pas mal tout vécu à Place Belle, bro. Pour vrai, là. Commencer le show avec Macklemore, là. Tu sais, chanter, là. Ouais, avec les machines de feu, là. Ça, c'était comme... Mais moi-même, là, j'ai jamais fait ça. C'était la première fois, là, puis avec le stage qui monte, puis... Je me souviens juste les premiers 2 minutes en plus... Je montais pour aller sur le catwalk qui monte, right? Mais il me passe par en arrière un rideau noir, tout le tout. J'ai oublié de mettre l'oreillette, tu sais, le musicien pour entendre. Là, j'étais, oh my God, I forgot the earpiece. What the fuck am I gonna do? Fait que là, j'étais là, puis là, le premier comme 15 secondes, j'étais juste off tempo, une petite affaire. Puis après ça, bang, je l'ai pogné, puis j'étais, oh shit. Mais quand je monte sur la scène, puis je chante les flammes en arrière de moi, 38 pieds, je te le dis, là, puis je vois la foule toute debout, puis je vois les téléphones, j'étais comme dans ma tête, je me suis encore, what the fuck am I doing right now? Tu comprends, je veux dire, c'était comme, tu sors ton corps, pis t'es comme, am I really doing, hello my people say, puis le flamme, j'étais comme, Chris, je vais fondre, man. C'était tellement chaud, bro. C'était tellement chaud, pis j'étais comme, tu vois, m'amener, je place de côté, parce que le dos, mon chandail va pas en feu. C'était fort, man. Fait que, tu sais, vivre ce trip-là, j'ai vécu mon trip de danse, tu sais, avec la troupe. Tu sais, gros fucking red light, on a réinventé le red light. Fait que j'ai tout vécu, jouer le piano devant tout le monde, tu sais. J'ai tout vécu chaque rêve de chaque côté, disons, que je voulais pousser mon talent à faire.
T'aimerais pas ça de faire de la télé ou, tu sais, on s'était parlé, là, tu sais, le petit court-métrage que j'ai fait avec Preach, là. Ouais. T'étais comme, Chris, ça sort bien, mon gars. Puis j'étais comme, ben, tu sais, c'est Alex Picard que tu connais déjà, genre. C'est quoi que t'aimerais faire, ça? Ça, peut-être. Je pense que ouais. Mais peut-être plus être quand, tu sais, des deuxièmes rôles, des affaires de même, là, tu sais. Ouais. Tu sais, parce que je pense, avant, c'est ça que je voulais faire. Ouais, je comprends. Mais on dirait aujourd'hui, tu sais, quand moi, tu sais, la télé, ça m'intéresse pas vraiment. Tu sais, non, mais pas nécessairement de la télé, mais tu sais, vu que là, je veux dire, on a accès à YouTube puis du web, là, Chris, t'as des chums comme Carl puis Alex qui sont capables de taper de quoi de fucking bon que tu peux mettre sur YouTube. C'est juste, moi, c'était ça. J'ai quand même, on a écrit un petit truc. Je l'ai écrit, j'ai joué dedans, j'ai pogné des chums. Ouais. C'est hot en Chris, là. Peut-être quoi que, peut-être ça passera jamais à la télé puis il ferait, ah non, ça passe pas, ça c'est trop trash, là. On s'en fout, moi je l'ai fait comme je le voulais. Fait que. Ouais, mais moi, je pense que j'aurais juste plus de fun à comme, encourager, disons, les projets des autres. Tu sais, comme dire, Camille, t'as-tu besoin d'un Godfather dans ton sketch, là? Tu sais, ce que je veux dire, je viendrais faire un épisode, puis ça ferait comme un hype sur cet épisode-là de, OK, là, je vais aller jouer ce rôle-là, ce personnage-là, dans cette affaire-là. Mais je sais que dans ma routine puis dans mon temps, je n'ai pas le temps d'écrire, d'aller en tournage. Parce que je suis déjà, comme après ça, je m'en vais travailler sur AI après, là. Tu sais, je m'en vais magasiner du shit en Chine, là. Pour vrai, là, je m'en vais sur Alibaba, puis je jase avec des Chinois, ben, how much is for that? Planifier un vol au Japon à Chris, on s'en va là 10 jours. Tu sais, parce qu'on va aller voir la technologie qu'il y a là-bas, parce qu'eux autres, c'est fucking. Leur spectacle, eux autres, tu payes une touche de piano, les bands, puis là, quelque chose part. Tu sais ce que je veux dire? C'est comme, Gangnam Style, je veux voir, tu sais, comme, je veux amener quelque chose de rafraîchissant ici, tu sais, fait que je suis comme plus en mode, je me concentre plus sur le show, like what I'm good at, puis si je t'invite dans les affaires, I'm all in. Comme des podcasts, je t'invite à plein, je vais pas. Tu sais, je vais t'aider mon bro, tu sais, toute la quête, mais sinon, je suis comme, non, je vais pas aller répéter même du colis d'anecdotes un autre, tu sais, quand je sais que j'ai d'autres choses à faire, tu sais. Tu veux-tu prendre un break à un moment donné? Genre, moi, je pensais, tu sais, on s'était parlé en plus à un moment donné de, hey, on fait-tu juste une tournée dans une grosse ville, 1 heure chaque, tu sais, parce qu'on avait vu Chris Rock puis Kevin Hart sur Netflix faire un genre de showcase, là, chacun fait 45 ou 1 heure chaque. Mais ils faisaient juste des stadium tours, là, tu sais, fait que juste des grosses salles. Et nous autres ici, ça pourrait être l'équivalent de juste faire un Albert Rousseau puis un Olympia ou whatever. Puis tu sais, après, là, je pense que c'était avant que tu startes Place Belle ou tu l'avais en tête, là. Puis après, ben moi, finalement, j'ai fini ma tournée, j'ai restarté l'autre tout de suite back-to-back, puis toi, là, t'as AI, mais tu te donnes un break à un moment donné, genre, t'as-tu peur de, tu sais, tu disais, t'as fini la Place Belle, t'étais brûlé, t'as tout pogné grippe, tu sais, le stress de tout organiser ça. À un moment donné, t'as pas peur de péter avant que ça finisse? Ben non, parce que là, je prends très bien ma santé. Tu sais, comme je dis, j'ai perdu 30 livres le dernier temps tout. Beaucoup de malbouffe, toute la quête, tu sais. Puis là, j'ai fait une crise d'angine par tout le stress, comme un signe de crise de cœur. Mais j'ai fait les prises de sang. J'étais hospitalisé toute la soirée. Puis mon cholestérol était 3 fois plus élevé qu'il devrait être. Fait que beaucoup de problèmes cardiaques côté à ma mère et tout. Fait que là, je suis suivi de près. Tu sais, je vais à l'hôpital, je cours sur un tapis, on plug après les machines. Juste à faire sûr que, tu sais, côté cardiaque tout. Fait que le fait que j'ai perdu beaucoup de poids, plus de viande rouge. Fait que toi, à ce temps, tu peux en manger. Plus moi, j'en mange pas non plus. Non, tu sais, mais je suis saumon, poulet, un meilleur diète, plus d'exercice. Il faut juste que j'arrête de fumer. Je suis là-dessus. C'est mon dernier mauvais pli, là. Puis par la suite, non, je suis prêt pour le prochain, man. Comme pour vrai, donne-moi le mic là, je suis prêt, je ferai le show live. Ce que je veux dire, mais c'est comme là, je suis reposé, je me suis remis. Mais l'été, je prends off, pareil. Tout l'été, je m'en vais, comme je dis, je m'en vais dans le sud, je veux aller voyager, je veux aller au Japon, je veux aller faire un tour aux States. Tu sais, je veux aller une semaine, je veux faire le Comedy Store à LA, je veux aller au Comedy Club à Joe Rogan, New York. Fait que, tu sais, on est déjà là-dessus en train de checker quand je vais y aller. Je veux tout faire ça dans une semaine. Juste vivre des petits trips dans le même voyage, humour, mais et toujours dans la création pareille en arrière. Tu sais, je veux pas faire de route puis de... Je veux juste profiter de l'été, être papa, juste stripper, voir mes amis. Parce que c'est les sacrifices que j'ai fait les 2 dernières années. T'sais. Ah, mais c'est ça, je te dis, c'est que tu penses-tu que là, genre, t'as de la misère à arrêter parce que ça fait longtemps qu'on fait des shows en esti, là, qu'on était longtemps à faire des bars, puis on survivait, là. Tu fais des bars, tu fais plein de routes, tu vas dans le fond de la BTB, puis on revient avec un peu de cash, là, mais sans plus, puis là, ça va fucking bien depuis genre 2022, fait que t'as-tu peur que ça arrête? C'est pour ça que t'es juste comme tac, 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 tac. Non, je pense que c'est plus que pour une fois de ma vie, j'ai tellement passé des années à me détruire, right? À cause des démons, right? C'est comme toujours de passer, mais toi aussi, j'ai écouté tes podcasts, fait que même des affaires que j'apprenais sur toi, avec, disons, avec tes parents, ta mère, ces affaires-là. Fait qu'à un moment donné, je pense, moi, j'ai juste travaillé sur mes démons plus tard, dans la trentaine.
qu'à Star, que j'ai quand même fait la paix avec comme tout mon passé. À Star, je suis en train de me découvrir. Tu comprends? Fait que je suis pas épuisé dans ce sens-là. J'ai pas peur. Comme là, c'est le fun. Tu sais, quand je veux dire, je trippe, je suis comme voir mes capacités, jusqu'où je peux aller. Je suis tellement bien entouré avec mes boys, tu sais, c'est mon crew, on est comme un boys band. Tu sais, on trippe, on va à la pêche. Tu sais, ce que je veux dire, beaucoup de team building, tu sais, c'est pas juste un trip, c'est comme, OK, qu'est-ce qu'on fait? On va se parler, tu sais, je technique la voix, Maddie Booking. Tu sais, c'est tout, on est tous aussi avec des enfants. C'est un autre game, tu sais. C'est ça ben là, que parce que tu viens de catcher, c'est quoi? Tu sais, mettons, t'as fait à quoi? 5, 6? Non, 3 ans et demi. Ah oui, c'est vrai, mon fils, il est plus vieux que le tien. Ouais, c'est ça. 3 ans et demi. Là, tu viens de catcher la game d'être parent, tu sais, un peu plus tard là, que moi, mettons, mais ouais. C'est ça, parce que j'ai déjà vécu toutes mes trips. C'est ça, j'ai tout vécu les trips possibles, puis à un moment donné, même les trips, c'est redondant les dernières 5 années, là. Tu sais, j'aurais pu arrêter, tu sais. Fait que, puis tout ce côté instructeur-là, fait que c'est juste aujourd'hui, c'est tellement le fun, la création, puis jusqu'où on peut aller, tu sais. Fait que non, je vais prendre un break après AI, c'est sûr, parce qu'à un moment donné, l'essoufflement de, OK, je peux plus topper, là, parce qu'à un moment donné, il faut que j'accepte. T'as quel âge, là, déjà, toi? 41. OK. Tu sais, fait que je me dis à 44, là, je veux être soccer dad. Après AI, mission, je vous le dis tout de suite, là, pendant 1 an, vous me voyez pas, je vais faire des corpos, là, comme les vieux de la vieille, là, je vais juste pendant un an off, mais je me concentre, je vais être soccer dad, les cours de danse, sur lesquels toi aussi, je vois ça que t'as fait. Tu sais, je veux être le père présent que, disons, j'ai pas eu, tu sais, les parents, tu sais, fait que elle va avoir 6-7 ans. Fait que ça va être le meilleur temps, puis dans son développement aussi, tu sais, puis je suis très présent là-dedans déjà, tu sais, pour sa confiance, son estime. Tu vois, je fais plein de vidéos avec, tu sais, elle est très vivante, tu sais, puis je veux garder ça, puis en même temps être là pour vraiment, tu sais, short, like, tu sais, les sports, te donner la bonne chance dans la vie, tu sais, en partant. Puis par la suite, ben là, je ferai un autre show. Puis ben, moi, entre AI, là, je peux faire un autre Chris de stunt. Je faisais maîtresse, le show de crowdwork. Moi, je suis dans pour un stunt. Fait que si toi, tu me dis, Big, tu veux faire un esti de shit, là, comme en 2027, là, I'm pas encore all in, man. Ma tournée finit en 2027, juin 2027. Donc, j'ai du temps. Moi, I'm all in pour tout. Fait que, disons, OK, au PG, tu sais, ma tournée un autre 6 mois, disons, on va dire quand même, OK, 2029, un envers. On fait tout ça en belle? Moi, j'aimerais ça en Chris, man. Tu sais, parce que ça serait un call-up, un stand-upper, là. Tu sais, je ferais de quoi qui est même pas dans AI, là. Tu sais, je suis capable d'écrire un 45 dans le side, là. On fait juste un gros, comme Kevin Hart, Chris Rock, man. Juste chacun fait son heure. 45, 50, genre. 50 minutes chaque. Center stage. Ouais. On fait un essai de center stage. Le son est à chier au Centre Bell, par exemple. Ouais, ben si c'est Chris qui fait notre été, on met l'argent dans le son. Pas besoin de spark, pas de confetti, juste de l'humour fucking raw. Ouais. Ah, c'est hot, man. Moi, j'ai vu Kevin Hart 2 fois. Puis on donne comme un montant de billets, disons, comme la maison Stéphane Fallou, une fondation pour les kids. Pour qu'ils vivent leur rêve. Ça marche. Il y en a une couple c'est du donner au suivant. En 2029. Toi, tu vis ton essai trip, moi, je vais vivre le mien, puis juste dire, bon, un autre bucket list, là. Ça va juste être un autre bucket list. Puis juste de dire que tout est possible, man. Ouais. Moi, je suis game. Parce que si tu fais ça avec moi, il faut qu'il y ait une mission derrière. Moi, je te dis, il faut qu'on motive les kids, man. Tout est faisable. Ouais. Puis les gens vont fucking embarquer, je suis sûr. Même tout le monde. Toi, t'achètes-tu des billets, toi? Tu sais même pas le prix encore, t'es prête? C'est fucking 250 pièces. Ça a l'air, c'est ça la norme, Star. Mais ça, je serais down. 2027, un stunt. Mais il faut un projet. C'est ça comme c'est. Juste un stunt. Un soir. That's it. Ouais. OK, cool. On a ça. Fait qu'on l'a dans le podcast en archive. On n'aura pas le choix de le faire, mon gars. Puis il y a des moments. Tu le mettras des moments dans le Reels. Dans le Reels, ces réseaux sociaux. Dans quoi je m'embarque, mon gars. Ben ouais, mais c'est ça. Même moi-même, quand je dis Place Belle, j'avais fait un post en 2022 que j'allais le faire. Puis que je l'ai fait. Ouais, c'est vrai. Tu sais, quand t'as une vision, je pense, l'affaire que moi, j'ai toujours été même. Quand j'ai un objectif, le but, c'est de l'atteindre, mais comment l'atteindre, c'est de bien travailler, moi, le marketing. Aussi, j'avais fait une vidéo en début d'année de mes objectifs 2025, là. Je les avais toutes mis, tu sais, puis juste avant tout, tantôt, j'avais Billy, là, le gars de Couvre-toi, le commanditaire, puis ils ont tous vu ça, puis ils m'ont fait un pitch, mon gars, pour qu'on collabore ensemble, puis ils ont fait, hey, ça, on peut tout t'aider sur ça. Le petit film avec Alex puis Carl, tu sais, j'étais quand j'aimerais ça jouer, tu sais, j'ai jamais d'audition pour des rôles. Mais l'ai écrit finalement, puis je l'ai fait. Fait que tout ça, là, je catch ça aussi, mon gars, là. Y a-tu de quoi? Qu'est-ce que t'aimes pas à chaque invité, je le demande, là, dans leur domaine, qu'est-ce qu'ils trouvent malsain ou qu'ils aiment pas ou qui est gosse, tu sais. Puis en humour, ben, il y a plein de, ça reste un milieu un peu de
de tout croche, puis il y a plein d'astis de... C'est toi qui l'as dit, moi j'ai dit. C'est pas moi qui ai dit ça. What the fuck? Tu vois, je veux dire comment il peut être méchant. Là, c'est après ça, tu sais, comprends pas pourquoi tu l'as mal pris. T'arrêtes tout le monde de tout croche. Non, mais c'est vrai, man. Tu sais, c'est comment, asti. Classic Mike. Non, mais c'est vrai. Je comprends pas pourquoi tout le monde m'aime plus ici. Non, mais tous les humoristes qui sont venus, ils sont d'accord que chacun aime pas quelque chose de ce milieu-là. Puis je veux dire, dans le milieu des secrétaires, esti, puis des comptables, c'est la même merde. Il y a tout le temps des affaires, là, tu sais. C'est quoi l'affaire qui te gosse le plus de ce milieu-là? Du milieu? Que t'aimes pas, ou que tu trouves qu'il est malsain, ou que t'es comme, ça serait nice qu'on arrête de penser de même, ou... Je pense que c'est où que j'avais entendu ça? Ou je pense que c'était Chris Rock qui avait dit avec Kevin Hart. Un moment donné, t'es tellement concentré de faire aimer par tes collègues que le jour que tu comprends to do you, là, do you, là, c'est là que ça va marcher. Puis Kevin Hart avait parlé de ça dans un podcast, puis c'est ça l'affaire, c'est parce que on est tellement aveuglé, puis même moi-même, j'ai vécu ça pendant des années dans ce milieu-là, aveuglé par on est une équipe, mais on l'est pas. OK? Fait qu'on est toujours à la recherche de l'approbation de nos collègues. Ouais, mais parce qu'on fait, on travaille tout seul. Puis ça devient, on est tous, c'est ça. Ouais. C'est comme si notre but, c'est toujours de plaire à un autre, puis je peux, tu sais, pour lécher le cul, pour être sur son gars-là, tu suces tellement de calices de graines dans ce milieu-là. Ça a même pas de sens. C'est un exemple, on le fait pas pour vrai. Ouais, exact. Juste au cas que ça trigger, style. Ouais, il y en a, ouais, peut-être, là, mais je pense que c'est juste ça, c'est très toxique. Et c'est là que devient l'amertume, le ressentiment, les problèmes de consommation aussi. Il y en a beaucoup aussi là, qui se perdent là-dedans. Moi, j'en suis un, tu sais, qui s'est perdu là-dedans. Fait que tu te comprends jamais pourquoi l'autre image peut pas toi. C'est parce que you're not doing you. Fait que s'il y a quelque chose que j'ai trouvé plate dans le milieu, c'est qu'on me l'a pas appris, ça. Tu sais, que moi, j'étais toujours à la recherche que quelqu'un me dise, le tape dans le dos, OK, ben là, tu vas faire, là, tu vas faire, c'est ça. Ouais. Puis à chaque année, je l'avais pas. Mais 10 ans de non, je le voyais toujours comme un échec, mais c'était pas un échec. Tu comprends ce que je veux dire? Mais quand tu vis avec ce sentiment-là constamment... Reste combien de fois on s'est écrit, man, quand les nominations des Oliviers sortent, puis qu'on a envoyé des affaires, puis t'es comme, hey, cette année, c'était une grosse année, tout a bien été, j'ai envoyé un bon sketch, des bons numbers. Puis je file jamais. Toi aussi, t'as vécu ça, tu sais. On était-tu ensemble, man, la dernière fois que les Oliviers ont fait une conférence de presse à Montréal? V'là 2 ans. Doug et Jeff étaient avec nous autres. Ouais. Ça, là, il faut que tout le monde sache. Mon gars, parce que moi, ça fait 2 ans que j'anime les Oliviers version le pré-gala. Là, ça, c'était la première année que t'animais. Ils sont bien fins avec moi, tout ça, mais l'année d'avant, c'est ça. Ça, c'est le moment où Mike va chialer. Checker, ben, ça, c'est le fun. Non, mais c'est parce que t'étais là. Mais c'est vrai. Mais qu'est-ce que tu vas dire? C'est vrai. Je l'ai vécu. On était invité à la conférence de presse pour annoncer les nominations des Oliviers. Puis là, je me fais dire par du monde du milieu puis d'autres gérants, quand t'es appelé, quand ils t'envoient un email dire viens à la conférence de presse, c'est parce que t'es nominé. Ils invitent pas du monde pour rien, sinon il y aurait 160 personnes puis juste 22 nominés, ça n'a pas rapport. Fait qu'on y va, man, on reçoit les emails, on y va, on est comme Chris, c'est cool, Doug et Jeff est là, on envoie une capsule avec eux autres, tout plein d'affaires. Finalement, je pense qu'il y avait juste moi, toi, Doug et Jeff de pas nominés. Ouais. Oh, tout le monde qui était sur place. Puis après ça, tout le monde nous regarde en se demandant qu'est-ce qu'ils font là. Hostie que c'était fâchant, man. Parce que qui veut aller à 9h le matin au centre-ville de Montréal, manger des muffins avec du café, pas de crème, c'est juste noir, trop chaud, qui te brûle la gueule. Tu sais, t'es comme, c'est tellement chaud, c'est comme, je veux pas faire du maïs, c'est quoi ça, chaud de même, right? Puis là, puis c'est ça, on passait l'invitation, puis moi j'arrivais d'Afrique, je venais juste d'arriver de voyage, là, puis j'allais faire des shows en Afrique. Fait que là, j'étais what the fuck, moi aussi j'étais mais moi, ça fait des années, là, je suis habitué à cette émotion-là. Non, mais je comprends, moi aussi. Mais toi, t'avais une calice d'années, là. Ouais, c'est ça. J'avais une grosse année. J'étais là, est-ce vraiment, man? J'en revenais pas. Puis après, je n'ai parlé à d'autres mondes. Puis toi, t'as une belle réputation. C'est ça aussi. Moi, j'étais comme... C'est ça l'affaire, là. C'est comme, tu sais, tu travailles fort, t'as une belle réputation, t'es à la radio, tu fais ton contenu, tu fais tes affaires, tu sais, toute la quête. Fait que c'est quand même là, on n'a même pas l'approbation de ces gens-là encore, tu sais. Parce qu'en même temps, on était autoproducteur. Fait qu'on est toujours... Puis être un underdog... vient toujours genre avec des sentiments de même. Puis il y a bien quelque chose que j'ai compris en étant l'underdog, c'est comment plus prendre rien de personnel, puis si tu veux pas être déçu, arrête de te montrer à la face. Ah ouais, je comprends. Ce que je veux dire, quand je regarde comme un Jake Paul dans la boxe, OK, on jase, right? C'est un underdog, mais c'est comment utiliser le côté underdog pour faire de quoi de marketing. Genre, tu sais. Fait que tu mets ton énergie ailleurs. Fait que continue à le mettre, comme tu fais à la radio, ton contenu, ton sitcom, là, tu viens de faire avec Alex, là, avec Preach, là. C'est fort, ça. Tu sais, mets ton énergie là-dedans, puis... Mais en même temps, ce qui est le fun quand t'es un underdog, puis que là, tu réussis, puis que le monde pensait pas,
le sentiment de fierté est 2 fois plus. T'es comme, tiens, mais tabarnak. C'est ça. Je te l'avais dit. Même Sugar, il a dit, il est comme big après la Place Belle, il est comme, man, props, là. Il était comme props. C'est-tu comme, you do you, tu fais ton propre affaire, et il shit. Il est comme, but you don't need to dance. T'as pas besoin de danser, tu sais. Je trouve ça juste drôle as fuck, tu sais, mais c'est cool aussi de, tu sais, la vision des autres aussi du milieu, tu sais, qui m'ont appelé, là, après, fucking tout le monde m'a donné comme t'es un malade, tu sais, ben, perfect, je l'ai eu, ça. Fait que j'ai pas besoin d'être à la télé pour l'entendre. J'ai eu l'appel que je voulais. Tu sais, tous les boys, Mario Tessier, mon gars, sais-tu, t'es un malade. C'est fou, ben, tu sais, pis c'est motivant aussi, tu sais, c'est comme, OK, perfect. Fait que je sais ce que j'ai fait, je sais la trace que j'ai, pis j'ai pas besoin d'aller me faire dire non par quelqu'un qui a même pas fait la moitié de fucking l'énergie que j'ai mis dans ma calice de vie. Mais t'aimerais pas ça, des fois, avoir un break, tu sais, pis ça, je n'ai parlé avec Marco, puis Alex, puis d'autres humoristes, d'avoir une petite pause de... Même avec Preach, on a parlé. Tu sais, Preach est tout le temps invité à la TV. C'est des talk show parce qu'il a full succès sur YouTube. Mais tu sais, 90% de la population ne sait pas c'est qui au Québec parce que son YouTube est en anglais puis il fait les premières parties à Mike. Mais sinon, le monde ne savent pas c'est qui en tant qu'humoriste. Tu sais. Mais il est tout le temps invité sur des petits plateaux télé. Mais overall, ça change pas grand-chose parce qu'il est pas en tournée anyway. Tu sais. Mais nous autres, on pousse comme des débiles. They want him because he's black. We need a black guy, we need a gay guy, and we need a sheep. We need we need something who identifies as a fucking apple. All right, who's an apple here? Hey, c'est ça aujourd'hui. Mais tu sais, à l'inverse, là, t'aimerais pas ça des fois, juste, je catch que tu fais à la télé, ils nous veulent pas, cinéma, ils nous veulent pas, je comprends tout ça, là, je suis dans la même situation que toi. Mais t'aimerais pas ça à un moment donné d'avoir un petit break, de faire, hey, je peux me donner un petit lousse, puis faire de la petite promo en malade, puis de partir sa route en malade, puis genre d'être invité sur des talk shows, sur des fucking quiz qu'ils te payent minimum aller à Salut Bonjour en entrevue. Tu sais, on est payé quand le monde savent peut-être pas, mais on est payé quand on fait des entrevues, puis t'es invité sur des quiz, des affaires. Tu peux gagner ta vie à être invité là, sur des petits plateaux TV, des affaires de même. T'aimerais pas ça avoir un break à mener de ça? T'sais, même si c'est pas dans tes plans. Ben ouais, on vieillit comme pareil, là, je travaille, tu sais, avec des relations de presse, tu sais. Puis eux autres, ils travaillent très fort là-dedans, tu sais. Puis là, présentement, il y a un gros buzz de... Je vais faire un bémol là-dessus, mon gars. J'ai travaillé ma dernière tournée. Sweet fuck all. Mais continue. Ça, on peut-tu couper ça au montage? Non, j'exagère pas sweet fuck all, mais genre... On peut-tu couper ça au montage? Salut, bonjour, week-end. 16 jours qui ont mis des photos parce que je collectionne les shoes puis mes petites affaires que j'aime. Puis Journal de Montréal. Okay. Bon, on va couper ça. Plusieurs milliers de dollars. Ouais, c'est ça, exact, ouais, je sais. Bon, d'abord, je vais retwister ça. OK, on va les ramener. Prends ça à note. Ah non, parce que ça se dit que je fais juste des secrets que En fait, de te chiader, mais je vais pas chier sur eux. Attends, remets ta canette. On va faire semblant comme ça, on reprend la panneau. Non, je vais pas chier sur eux, là, mais je pense que, parce que tu es attitré à quelqu'un, il y a comme un agent avec toi, dans le fond, tu sais, il y a pas une personne, là, dans chaque boîte de ARP, tu sais. Fait que je pense qu'ils sont fucking forts avec les gros noms déjà, ou le monde qui surfe déjà, qui ont bien du reach. Moi, de ce que je me souviens qu'ils me disaient pareil, c'était, le monde ne savent pas encore t'es qui. Fait qu'on, c'est dur de te vendre. Fait que, mais tout, mettons, sur le web, tu sais, qu'est-ce que tu veux que je te fasse de plus? Rendu là, c'était ça mon questionnement. J'étais comme, mais fais des podcasts. Je les ai toutes faites. Ah, mais parle le tien. C'est fait. Ah, mais fais tes projets. Tout est fait. Je vends des... Genre, on était sold out. Dans la tournée, il n'y a pas une crise de show, j'ai pas fait sold out, là, tu sais. J'étais comme... Puis là, il me disait, mais là, ça devient un point négatif d'être sold out parce que là, t'as rien à vendre. J'étais là, tabarnak, comment je vais faire me faire connaître? C'est ça, mais c'est quand, à un moment donné... Comment je peux dire ça? Moi, j'ai appris à contrôler ce que je peux contrôler. OK? Fait que je fais déjà les projets, je fais déjà faire tout. À un moment donné, ça va tellement faire de bruit qu'ils n'auront plus le choix de Chris me voir. Tu sais ce que je veux dire? Parce que les autres sont à leur party. Ils sont au 18e étage. C'est tout là. Mais moi, j'étais en bas. Mais Chris, moi, big, mon party est tellement fucking huge, ça s'en vient une manifestation en bas. Parce qu'à un moment donné, tu vas regarder par la calice de fenêtre et tu vas dire qu'est-ce qui se passe. C'est ça que moi, je fais. Fait que là, présentement, je le sais. Que ma boîte, là, présentement, sont là-dedans. Puis pour vrai, il y a beaucoup de fucking portes qui sont ouvertes dernièrement. Puis je suis comme, OK, perfect. Mais je vois pas... Tu sais,
un tour, le monde en parle, je vais le faire, tu sais, parce que, tu sais, c'est, je trouve aussi Ça, c'est l'émission. Tout le monde en parle. Tout le monde en parle. Je veux faire pour la notoriété, tu sais, juste de dire, OK, perfect, tu sais, que, OK, j'ai fait ça, tu sais, comme, mon bucket list à moi, des choses quand même importantes, je pense, dans une carrière artistique, de faire. Aller au tricheur, j'ai pas besoin de cacher UDA. J'habite à Tremblant. Je pense que je vais faire la fucking route pour aller non. Ben, tu sais, il y a des affaires où je sais où je me vois. Tu sais, des talk shows intéressants. Disons que j'ai fait Marie-Claude Barrette. Ça, c'était super cool. Tu sais, on parlait de sobriété, de cheminement. Tu sais, j'étais à Salvibe, des gens. Tu sais, c'est des affaires aussi qu'il faut que ça me rejoigne. Parce que sinon, si je nourris mon ego, c'est là que je peux mal virer. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, mais en même temps, on a une job d'ego, là. Ouais, mais j'essaie d'être... Ça fait du bien à ton ego pareil, d'avoir 6 000 personnes qui trippent. C'est toujours le fun que ça flatte l'ego, mais quand t'as une personnalité comme moi, il faut que je sois plus dans le light. Ce que je veux dire, quand même après la place, je suis le même dude, après, là, je parle avec le monde aussi où j'ai la même calice d'affaires. Tu sais, il faut toujours que je reste dans le light, puis dans la maturité là-dedans. Fait que moi, faire tout le monde en parle cool, un talk show intéressant, parfait, toutes les gars. Mais Big Brother, non, j'irai pas fucking faire Big Brother. J'ai un kid. Je vais pas manquer un mois de la vie de mon enfant. Pourquoi pas être vu? Chris Big, je vais danser en Crocs, Mike va me critiquer, mais je vais avoir 10 millions de vues pour les 8 millions au Québec. Tu sais ce que je veux dire? Fait que moi, je te comprends, tu sais, je fais les réseaux, je fais toutes ces affaires-là, toutes. Mais les gens nouveaux, là, tu sais, je le vois, mon reach, je suis à 4 millions par mois, là. On est 8 au Québec, fait que. Ouais, je comprends. OK. Fait que, tu sais quoi, t'as-tu fait du signe qu'il faut qu'on arrête? Non. Parce qu'on n'arrête fucking pas, là. On n'arrête pas, là. Non, c'est pas je check tout le temps à 1 heure. Voir on est à combien. OK. Il y a tout le temps je ferai pas 3 heures avec toi pareil. Non. C'est bien correct, ça. Mais toi, disons, quand même dans ton show, tu sais, toute l'équipe dans le show, ton cheminement, est-ce que tu te sens comme après ton premier show vrai, est-ce que tu te sens quand même satisfait? Comme y a-tu un côté de toi, t'es comme, OK, Chris, j'ai fucking réussi ça tout seul, le genre de. Y a-tu quand même un. Tu sais, tu te donnes le tape dans le dos, là, genre, j'étais super content, tout ce que ça m'a amené, même la captation, tu sais, c'est Alex Picard qui l'ont fait, mais j'étais comme, hey, moi, je veux pas, je lui ai dit, je veux pas que ça a l'air d'une captation que tu vois à TVA. Je veux pas que ça soit standard. Je veux des plans funky, je veux des gros plans, des fois, entre le tabouret pis sous mes shoes. Je veux, style, on avait un rail en arrière de moi, là, tu sais, qui traverse, au début, tu sais, l'intro, il y a un gars qui fait un 360 autour de moi, là. Puis ça, on l'a pratiqué, mais j'étais comme, on le fait live, on reprend pas ça à la fin que le public. Je veux que le public, qu'on ait des shots genre immersives, mais que le crowd le vive en même temps que nous autres. Fait que, tu sais, tout ça, man, j'étais comme... Tout ça, je suis super fier de ça, là, tu sais. Puis 60 dates, moi, j'étais un peu moins de 25 000 billets, là, 24 000 et des poussières, là, tu sais, mais pour 60 dates, je suis comme, let's go, man, c'est ça, là. Fait que, puis là, tu vois, j'ai reparti l'autre show 2 mois plus tard, à Charnay, là, tu sais, fait que... Ah, toi, t'as pas pris de pause? Ah, j'ai fait de la radio tout l'été. Non, j'ai pas pris de pause. J'étais à la radio le matin et tout, le calice de matin. J'étais allé au Mexique 1 semaine, j'ai écrit le show en 2 semaines, puis je suis reparti en rodage. Fait que, non, je sais, mais j'ai un peu le même problème que toi, là, tu sais, on aime ça travailler, puis là, ça va bien, puis on aime ce qu'on fait, fait que c'est dur en esti d'arrêter, là, tu sais, mais c'est sûr que les tapes dans le dos sont le fun. C'est juste qu'on dirait que moi, ce qui me gosse, c'est tout le temps d'être sur le edge de, le web, on le maîtrise, là, ça va, le monde vient de nous voir, notre crowd nous suit, mais c'est le fun aussi d'avoir la notoriété overall un peu du monde qui sont moins sur le web, qui nous connaissent. Tu sais, hier, j'avais une formation de parachute, je fais ma formation de sauter tout seul. J'ai jasé avec un gars à côté de moi, man, fucking longtemps. Puis il était super intéressant. Puis quand je disais j'étais humoriste, je sais pas t'es qui. Puis là, je disais je fais Albert Rousseau. Hein? Chris, je sais pas t'es qui, tu viens à Albert Rousseau, il habitait à Québec. Je suis comme, ouais, là, j'ai montré des dents. On Chris, comment ça, je sais pas t'es qui? Mais tu sais, après, j'y parle, puis comme, hey, moi, je suis pas sur le web pantoute, j'ai aucun profil Instagram. Fait que c'est le fun aussi, des fois, de. Nos shit vont bien, là. Mais c'est le fun aussi de passer l'autre notoriété globale qui reach putain, on sait. Là, je pense que c'est parce qu'on est conscient. Disons comme là dans ma tête, même je nous écoute parler, puis disons même pour les gens qui vont nous écouter, je pense que c'est parce qu'on est conscient qu'il y a un top, right? Mais I think the journey, le plus fun, je sais pas si tu te souviens du DVD de Seinfeld dans le temps. Seinfeld, right? Il avait fait un DVD, puis il y avait un jeune humoriste. The Comedian. Ouais, The Comedian, right? Puis il y avait un jeune humoriste qui était là. Je comprends pas, j'ai tout le talent du monde. Comment Orny ça, Adams. je suis pas... Ouais, c'est ça, tu sais, je suis pas Jay Leno, je suis pas ici, ça, tout. Puis l'histoire, je sais pas si tu te souviens que Jerry dit, non, mais de quoi tu parles? De quoi tu... Hein? D'être au top, de quoi tu parles? Être au top, avoir plus de reconnaissance. Tu sais, c'était ce type d'affaire-là. Puis il a dit, un moment donné, c'était le Jerry Miller Band, right? Jerry Miller Band. Non, de Glenn Miller, c'était ça. Glenn Miller Band, eux autres qui faisaient... C'est le gros orchestre. Fait qu'eux autres, ils ont un show, pognent l'avion. Et quand l'avion atterrit pour leur gig
il y a une grosse tempête de neige et l'autobus ne peuvent pas aller leur chercher. Fait que là, eux autres décident, on va marcher à notre gig. C'est à plusieurs kilomètres, mais ils ont tous marché avec leurs instruments dans la tempête de neige. Fait que là, il est là, puis il marche, puis là, il gèle. Puis là, ils voient une maison loin qui est éclairée. Fait que là, il marche vers la maison et il regarde par la fenêtre et il voit une famille, une mère qui est en train de préparer à manger, les 3 kids autour de la table de pique-nique. Et le mari est en train de mettre du bois dans le feu. Puis il y a un des musiciens qui regarde Glenn Miller, puis il dit « Peux-tu croire qu'il y a du monde qui ont choisi de vivre de même? » Puis qui ont continué à marcher jusqu'à leur gig, rester avec l'engelure pis tout le cas. Fait que c'est ça, je dis, c'est the journey. Même moi-même, c'est quand même si tu me donnerais tous les résultats de suite, on va mourir parce qu'on n'a plus de drive. Fait que il faut pas que... Ouais, mais là, tout de suite, Chris, fait 25 ans, tu fais des shows, là, ouais, mais même là, c'est pas tout de suite, là. Non, mais... T'es à la fin, mon gars. Non, mais, disons, il me reste encore 10 ans, tu sais, de mon aventure sur cette planète. C'est déjà là. Le fait qu'on a fait de quoi, puis on est dans le 1% des gens qui vivent leur rêve. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que you gotta enjoy the journey, tu sais. Je pense que c'est ça, tu sais, parce qu'on le veut. On le veut, c'est cette reconnaissance. C'est parce qu'on est conscient de notre talent, de notre drive. On est tout conscient de ça. Mais je suis très spirituel là-dessus quand je dis, tu sais, quand Dieu va te donner qu'est-ce que t'as besoin quand t'en as besoin. Ça, c'est vrai, en esti. Fait que moi, je pense, toi, t'es juste sur le bord, comme moi, je vis de quoi. Puis un moment donné, je dis, j'ai pitché l'idée, tu sens belle. Puis peut-être que ça va être fucked là. Et là, ben, quand je dis, tu sais, parce que des fois, en équipe, tu mélanges ton équipe avec mon équipe, on dit, oh, you guys want to see a real good fucking comedy show? 2 blancs comme des noirs, we're gonna fuck this shit up. We're gonna fuck this shit. Non, mais c'est vrai, tu sais, c'est comme aussi, tu sais, comme... Nous autres, on est élevés dans cette culture-là aussi, tu sais. Fait que, tu sais, d'autres, moi, basket aussi, tu sais, high school, tu sais. Fait qu'il y a aussi une culture de ça, là. Moi aussi, les amis à ma mère, Aunt Jemima, qui à boire derrière la tête, stop stealing radios and shit like that. Tu comprends ce que je veux dire? On était fucking raw, là, on était jeunes, là. Mais je pense que tout se réalise, mais je pense que c'est juste de enjoy the fucking ride, là. Ouais, c'est sûr. Sinon, c'est comme avoir tes cadeaux de Noël avant Noël, fucking plate, là, Noël après, là. Ouais, moi, j'ai jamais de cadeaux à Noël. C'est ça. Y a-tu des trucs, mais tu sais, t'as fait... Attends, laisse-moi, je te le fais pour Tu comprends pourquoi on est devenu artiste, man? Il y avait rien dans le bas, man. Il y avait même pas de bas dans le bas, man. Là, tu sais, t'as fait plein de podcasts là, dans ta vie. Là, on est tout le temps invités sur des podcasts. Là. Y a-tu des trucs que t'as jamais parlé en podcast que t'aimerais ça des fois qu'on te pose des questions, qu'on s'intéresse à d'autres choses de toi là-dessus, mettons, que le monde ne savent pas. Tu sais, on connaît ton passé, consommation, ton père, t'es allé chercher du pain, il n'est jamais revenu, tu sais, tout ça, là. Très transparent, très transparent. J'ai toujours été trop transparent dans ma vie, là. Mais tu sais, y a-tu des trucs, genre, y a-tu une passion que t'as que le monde ne savent pas? Y a-tu un projet, là, X, pas relié à la job, là, que le monde ne savent pas que t'aurais le goût de jaser, que... Des affaires que des fois, t'es comme... 2 affaires. Le monde, on dit, éclaire pas, moi, je suis propriétaire d'un comedy club. Ça, c'est fucking... C'est vrai. Ah, le Patriot Comedy Club. Fait que, ouvert ça pendant la pandémie, puis ça va fucking bien. Je l'ai plugué. Fait que... Alright, non, sinon, un hobby, man, que j'ai découvert dernièrement, fait une couple d'années. Ben, tu sais, j'étais dans Pokémon. Je collectionnais des cartes Pokémon, right? J'étais beaucoup là-dedans. Ça, puis la crypto, mon gars. T'es-tu encore dans la crypto? Non, plus là, non. Combien t'avais fait en pandémie, là? Le monde savait pas. Moi, toi, Bizarillon. Pensez que je vais dire ça, mec? Pas. T'as pas mis aux impôts? Non, mais t'étais pas obligé, je pense, avant. Là, c'est rendu... C'est ça, hein? T'étais pas obligé. T'as plus le choix. Là, t'es obligé. Ouais, mais là, c'est pas grave. Tu l'as caché in avant que ça soit... Arrête de vouloir toujours mettre dans la map. Toi, comme t'as fait? Je te dis. Non, mais tu veux pas le dire, pour vrai? Non. On peut le bip. Disons, je suis un excellent businessman, Mike. J'ai mis 10 000, mais j'ai fait... Non, mais c'est ça, on avait... C'était pas légiféré, la crypto. Fait que tu pouvais faire ce que tu voulais avec ça. C'est juste cette année que là, t'es obligé de déclarer aux impôts. Il faut quand même que tu déclares. Fait que, OK, mais tu déclares. J'avais pas le choix. Okay. J'ai un T4, je pense... comme des revenus YouTube, Facebook, ils t'envoient un document. Exactement. Tu déclares anyway, là, mais... Ouais, c'est ça. Parce que lui, Dave, on était, je sais plus c'est quoi la plateforme, là. Moi, j'étais sur Wealthsimple puis Crypto.com. Puis moi, ça, c'était dans ma part. Moi, je suis le genre de gars, quand je fais de quoi, je fais rien à moitié, là. Mais moi, là, quand j'ai commencé ça, là, j'étais debout, c'était à 6h30 du matin. J'avais Yahoo Finance à télé. J'avais 3 écrans d'ordi d'ouvert. J'étais dans la fucking bourse, comme en train d'apprendre tout comment ils faisaient ça, du stock trading, toute l'équipe pendant la pandémie. Puis là, j'étais OK. Puis là, il y avait trop de stock.
Je suis comme, qu'est-ce qu'il y a trop de shit à suivre. Puis après ça, crypto, je suis comme, attends, il y en a fucking moins. Fait que là, je me lance dans crypto, puis mon chum Pat, il était là-dedans, dans Tesla, des affaires. Qu'est-ce que je pense qu'il a tellement fait d'argent, il a mis une maison dans sa maison. Là. Ça avait pas rapport. Je suis comme, OK. Puis j'apprenais tout ça. Fait que la crypto, ben, j'ai juste suivi, pogné la bonne affaire au bon moment. Je disais à tout le monde de le faire, au Canadian Tire, même eux autres, si, achète ça. Big. On est payé des vacances, là, du monde, là, puis que je savais pas de sens. Il y avait des clients, nous autres, tout le refresh l'écran aux 2 secondes, comme, it's climbing, tout le monde, vert, wait, puis là, ça crashait. OK, so. Hein? C'était un esti du gambling, mon gars. Ça, man, ça devenait stressant, tu sais, quand on a commencé à jaser, puis là, tout avait fait une petite passe de cash, là, on était comme, OK, cool, moi, j'ai mis, je sais pas, 1000$ peut-être, je pense que j'ai fait un autre 1000 d'over, puis that's it, puis après, j'ai vendu, c'était trop de stress pis de gestion. Mon gars, checker ça. Fuck, ça vient de dropper. Si. Là, tu vois, aujourd'hui, man, j'ai du cash dans mon CELI dans Montréal, puis quand ça plante, comme, mangaliste, ça va remonter à m'amener, mais au quotidien, en pandémie, c'était juste stressant parce qu'on avait plus de job, là, on savait plus ce qui allait se passer avec notre vie. Là, après, j'ai réinvesti quand Trump, parce que chaque élection, 4 ans, il y a toujours un pic. Le Trump sort son crypto, et il a plein d'affaires, là. Rebang là-dedans, et là... Ouais, là, j'ai perdu de l'argent. tout ce que j'ai fait, j'ai pas mal perdu. Mais, écoute, c'est ça, tu sais, je dois rien à personne. Mais, non, mais ça, c'est ça. Fait que Pokémon, crypto, les affaires de bain. Mais avant, ouais, crypto, mais Pokémon. T'es-tu encore dans les Pokémon? J'ai tout vendu pour la Place Belle. En plus, j'ai. Toutes tes cartes? Plus de cartes, mais j'ai tout vendu. Hey, j'avais une des plus grosses cartes, ici, au Canada. J'avais la Charizard First Edition Auto 10. 18 000 $ la carte. Ah ouais? 18 000 une carte. Ils t'ont-tu donné 18 000 pour? Je l'ai vendu à un gars en France, un collectionneur en France. Vincent est allé l'amener pour moi parce qu'il va souvent là-bas faire des shows. Fait que ouais, je l'ai vendu à un gars là-bas. Puis c'est ça qui a payé ma pancarte sur le bord de la 15 puis toutes mes publicités. Fait que beaucoup de monde ne savent pas que mon show à Place Belle, c'était tous des investissements anciens en Pokémon qui ont financé le 200 quelques mille de Place Belle. Est-ce que c'est bon? C'est drôle en crise quand tu y penses. J'ai financé un show d'arena avec la pyrotechnie, avec des Charizard, mon gars, pis des esti de Pikachu, bro. Pis t'as des investisseurs, Puis sinon, je joue à Magic à peu près 2-3 soirs semaine. Les cartes Magic the Gathering. Puis tu fais ça avec des amis? Là? Ouais, je fais ça avec mes chums. C'est ça, mon passant. On couche tous nos kids. On vient chez nous, on va chez mon chum Dan, un magasin de cartes aussi à côté. Puis, ouais, on est comme fucking une petite gang, là. Je vois ça. C'est un jeu de nerd, là. Ouais, fait que t'es devenu comme, t'es passé de junkie à nerd, c'est ça? C'est ça. Okay. Je revis l'adolescence que j'ai pas eue. Ouais. Mais j'ai aussi le même excès. Fait que ce qui arrive, c'est, j'ai un deck qui vaut comme 6 000 $. Mais tu sais, c'est parce que tout le monde, mais tu sais, tu peux juste faire un deck à 300-400 $. Non, mais moi, je veux American. Tu sais, c'est comme, tu sais, tout le monde est comme, Dave joue à quelle carte? Carte de crédit. Fait chier. Tu sais, fait comme, non, fait que ça, c'est comme, c'est un jeu d'échecs avec 100 cartes, genre. Tu sais, c'est toute stratégie. Fait que j'adore des jeux de même. Okay. Fait que, tu sais, comme Alex Roy est dans les jeux de société, des affaires de même, c'est tout. Tu sais, moi, c'est vraiment stratégie, puis c'est le côté social à se dire de la merde, tu sais. Okay. Comme, c'est quoi cette odeur-là? L'odeur, la noix de ta mère. Tu sais, c'est comme toujours mom joke, ça c'est en boy, c'est tout. Fait que c'est ça qui est cool, tu sais. Fait que. Ça fait combien de temps, même, qu'on se connaît? Tu te souviens-tu de notre premier show ensemble? Si je me rappelle bien, t'étais-tu là, Joke en Cannes? Mais c'était avant que t'aies un kid. Tu faisais même le show. J'en ai déjà fait, le show 3X. Dans le temps, là, on parle de quoi? ZooFest. Ouais. Là, j'essaie de reculer encore dans le temps. C'était quoi? Je me souviens pas, parce que j'en parlais avec Marco et Alex, justement, là, nos premières fois. On était-tu à Drummondville ensemble, un open mic after party sur un boat, un ponton? C'était-tu avec toi, ça? Ah oui! Oui! OK, on voyage. J'essaie de voir toutes les blackouts, là, mais j'essaie de voyager plus loin. Ouais, mais je pense que c'était là la première fois que ça a cliqué, man. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'était là, open mic, c'est là. Moi, plutôt, on est devenus amis la première fois. Ah, ouais, parce qu'il y avait. Attends, on va mettre le monde en contexte, là, mais c'était au box office. Ouais. Un ancien cinéma transformé en salle de spectacle. Ouais. C'était genre, il y a eu plein d'animateurs, mais il y a eu genre Dumb Pocket, Philippe Bound, P.A. Méthode, Max Leblanc. Je sais plus qui animait dans ce temps-là. Là, mais c'était P.A. C'était P.A. C'était P.A. Puis il faisait, c'est ça, le party de fin d'année, tu sais. Puis il y avait un party sur un ponton, on va faire du wakeboard puis tout. C'est ça, puis les parties de fin d'année, c'était tous ceux qui ont rentré comme fort dans la saison qui étaient invités. Fait que c'était moi, toi, Charlie Pop. Il y avait plein de monde, tu sais. Fait que
là-dedans. Puis on se pétait la face sur le bateau, mon gars. Puis chaque ville avait comme des activités différentes. Gatineau, c'était souvent le go-kart. Ouais, c'est vrai. Fait qu'on allait là, on dînait ensemble, on faisait une tournée go-kart. D'autres places, c'était le golf. Tu sais, fait que c'était comme, c'était très cool dans ces années-là, quand on rapproche. Mais puis, ça dérapait ben tout oui, le c'est temps, ça. mon gars. Exact. Fait que tu dis, qu'est-ce que j'aime pas du milieu à cette heure, c'est quand, hey, tout le monde a peur de prendre un verre de trop, comme. Ouais. Mais en même temps, c'est correct, parce que nous autres, on dérapait. Nous autres, c'était l'époque Limp Bizkit. C'était normal, là, cette idée. Ouais. Mais c'est parce qu'après, tu te pétais la face sur le ponton, tu te saoulais, t'allais faire le show, tu te ressoulais, tu dormais à l'hôtel, puis là, tu cognais n'importe, puis il y avait trop de monde tout nu partout, puis de ça, non, hey, pas, moi, je me souviens d'un couple d'affaires, mais c'était pas aussi fucking fou de même, moi. Moi, je me souviens, c'est à Drummondville, le show, que moi, plutôt que ça cliquait. Ouais. Je dis, ça serait drôle que tu fasses un backflip pendant mon number. Ah oui, c'est vrai, ouais. Tu te souviens, là? Ouais, ça te revient, hein? Puis là, je suis là, sur la scène. Je dégrise, mon gars, sur la scène. Hey, Mike vient faire un backflip. Puis c'était juste pour dire qu'on a fait un backflip. Ouais. Puis après, c'est vrai qu'on s'est revu plein de fois, puis des shows en Abitibi. Tu te souviens-tu la fois, pas en Abitibi, au Saguenay, man, c'était JP Noir qui bouquait. Puis j'avais été fucking malade toute la nuit. On était dans la même chambre d'hôtel. Puis on s'était réveillé le matin. T'es comme, fuck le gros, c'est quoi ça? J'avais vomi partout sur le lit à côté de moi. Hey, mais t'étais tellement malade ce soir-là. Mais c'est la première fois que je t'ai vu déchiré. Ever. Mais là, je me souviens juste en plus tous les chèques. Okay, Mike, c'est pas. Moi, je fais de ma façon. Okay? T'embarques, t'as montré pour pas. J'offre des shooters. C'est à toi si tu veux en prendre ou pas. Mais là, on avait des shots en Abitibi. Pas en prendre. Chris, le gros, tu vas pas refuser, le gros, ah ouais. S'il te plaît, le gros. Non, Dave, le gros, comment, s'il te plaît? Ah ouais, le gros, Chris, tu vas les payer déjà. C'est payé le gros, Chris. Te presse pas si tu veux pas, mais Chris, le gros, prends-les. Je peux penser si je drogue le monde, genre. T'es pas obligé, mais Chris, le gros, il y en a 12. Ah ouais, on est deux, il y en a 12, le gros, Chris. Je me souviens, c'était des shots de rhum à Petite Grenouille. Ouais, en face de l'hôtel. En face de l'hôtel Alma. Ouais. Fait que là, les shots étaient quand 1 piastre, des shots de rhum. Puis on sait tout, des shots de rhum. C'est l'affaire le plus dégueulasse. C'est pour ça que c'était 1 piastre. Mais là, j'achète des rhums. Je pense, je sais plus quel d'autre était que d'autres. Mais anyways, moi, c'est juste Mike, on est, Ben et Jarod. Et Jarod, hein. Fait que là, moi puis Mike, il neige. Puis là, on s'en va pour rentrer dans l'hôtel, mais la porte est barrée. Mais là, il faut faire le fucking tour de 1,5 km à l'hôtel d'Alma. Fait qu'à la place, on a traversé. Puis là, on traverse dans la neige, gang. La Army style. Gang, on est de même. Il y avait de la neige. 7 pilotes. Puis on est en train de romper dans la neige. Puis on creuse. Puis on est crampé. Mike, il est là, pété. Mais là, j'arrêtais pas de pousser sa face dans la neige. Puis il creuse. J'avais, man. Hey gros, tu dis ça? J'avais la face gelée, les doigts gelés, mon gars. Hey, je lâchais pas, on arrive dans la chambre pis il vomit tellement mal, man. Chris, on arrive dans la chambre, moi je suis correct, là, si je dégrise tranquillement. Lui, je suis comme, what the fuck? Il a vomi tellement fort que Ben et Jarod, leur chambre, il y avait comme des portes qui connectent entre les chambres. J'ouvre la porte. Est-ce Ben qui arrive? Qu'est-ce qui se passe, man? Moi, il est malade. Es-tu correct? Jarod, qu'est-ce qui se passe? Hey, Chris, je mettais des babriettes frettes dans le cou. Je sors la poubelle, je le mets sur le bord de son lit, je donne de l'eau. Mets la poubelle sur le bord du lit. Le lendemain matin, je sais pas. La poubelle était là, mais lui, la poubelle est titre, son lit de titre, OK? Fait que mon lit de titre, la poubelle est là. Et lui, je sais pas, il se tasse d'un pied, puis il dit, je vais vomir dans le lit. Et il a tout vomi dans le lit. Et c'était... mais man, c'était même pas proche de ma tête. On dirait que j'avais la largeur de la table. C'était puis il se couche à côté comme si, OK, ça a l'air d'un corps. Je veux pas dormir seul. Hey, ça puait le tabarnak, man. Hey, fallait tout, je le nettoyer, man. Hey, le lendemain après, on allait manger au resto. J'étais pas capable de manger rien. Pas d'œuf, tout me levait le cœur. Décollé toute la journée. Puis je te payais des shots sur scène. Ouais. Le soir, on arrive, man. Je me souviens, t'avais pris une photo de moi. J'étais dans le Lazy Boy, dans là. Ouais. Puis je monte sur scène, là, t'as l'adrénaline qui kick. Fait que je suis capable de faire mon show. Puis là, t'arrives. C'est parce qu'en plus, j'avais des écrans projecteurs. Ouais, t'avais mis une photo de moi sur scène. Ouais, c'est ça. J'avais mis une photo de Mike qui est malade. Là, la fois là, puis moi, j'ai arrivé sur la scène. Shooter! Puis moi qui était comme, fuck!
il m'aimait pas, là. Il est comme tabarnak. Moi, ce qui est drôle avec ça, man, c'est qu'après, on a fait plein de shows, pis tu sais, ben, pour plein de monde, t'es le gars de party, là, tu sais, pis ça, pis, fait qu'à chaque show qu'on était ensemble, on dérapait, tu sais, mais ma fille, asti qu'elle trouvait ça drôle quand on se voyait, man. Tu sais, des fois, on allait chez vous à Longueuil, là. Ouais. On allait se baigner ou on chillait, on répétait des numbers, des affaires où j'allais te chercher avant, là, pis whatever quoi, man. Puis quand ma fille était là, on va-tu chez Dave? On va-tu chez Dave? Asti qu'elle te trouvait drôle, man. Je sais pas, elle était comme... Je sais pas, t'étais comme la mascotte, man. J'étais le monsieur... le monsieur avec l'accent, là. Oui, party. Ouais. Fait que ça, c'est ça. Hey, je sais pas comment j'ai survécu pareil, man. Chris, moi non plus, man. Il y a des fois, là... Je suis comme, je vois du monde qui ont des crises de foi, des affaires en même. Moi, je suis comme, c'est pour ça, mais je fais autant de check-up à ça. Ma santé est one, là, mais je suis comme, hey... Hey, je sais pas non plus. Quand j'ai découvert la drogue dure à 31 ans, là, c'est une chance de tort, là, parce que je suis mort, man. C'est un 5 ans intense, le big, là. C'est fou, là, sacrément. Ouais. Il y a quand on animait aussi, à un moment donné, il y a un bout qu'on a été souvent, tu sais, genre, t'animais une soirée, mettons, t'as starté le barbu, là, après je l'ai pogné. J'ai starté, genre, les brasseurs du moulin, après tu l'as pogné. C'est ça. Ça, c'était nice parce qu'on faisait souvent des, tu sais, tu venais comme chroniqueur, moi l'inverse, là. Puis les parties de fin de saison. Tu te souviens-tu à Bel-Air au brasseur du moulin, les shows extérieurs, là? Ah, mais ça, c'était Ça, épique. c'était le fun, mon gars. Ça, c'était comme les meilleures shows, ça arrive sud, là. Ça, c'était hot, là. On faisait notre gros party de fin d'année, on invitait tout le monde, on bouffait les lumières, le monde assis, man, toutes les le ciel les ouvert. grosses terrasses. Ciel ouvert, c'était le là. fun. Puis on a tout le temps pogné des belles températures, en plus, c'était hot, man. Tu jouais du piano, tu déconnais. Ah, pis c'est là, si aussi t'as écrit ton numéro, là, que t'as fait à Comedy Hall, avec la police, je vais créer des souvenirs, là. Ouais. C'est là que j'avais un patois pendant comme un an, là, tu sais, c'était... Je t'ai créé des souvenirs. C'était avant, c'était Gangster Brazil, Keep It Real. Puis après ça, c'était, oui, on crée des souvenirs. Éternel. À chaque niaiserie que tu faisais. Je crée des souvenirs. C'était là, dude, on fait pas ça. Le gars, on crée des souvenirs. Puis ça a fait des anecdotes. Puis Mike, le fucker, qu'est-ce qu'il a fait? C'est, il cherchait son téléphone. Fait que là, il dit, mon téléphone est dans mon char, whatever, tu le Fait que moi, je suis sous ben raide. Je dis, le voilà, je vais y aller. Tout le monde allait fumer du smoke dehors. Il a appelé un petit chum policier, il me fait arrêter par la police. Comme si je volais dans son char. Mais c'est un petit chum policier. Fait que là, je me fais mettre la tête sur le hood, menotté toute le kit, puis là, je suis comme, Mike, il est pas volé notre téléphone. Hey! Mais en même temps, tu sais qu'on est allé, on avait fait un show quelque part en Beauce, je pense. J'aime ça comme je change de sujet vite. Non, mais ça a un lien avec ça. OK. C'est que, tu sais, on avait été jouer dans on a faire un show dans une école, puis après, on était dans un petit bar miteux qui avait l'air d'une maison, puis on a joué au pool contre des gars. Ouais, ben ouais. Puis là, t'avais misé du cash. Ben, je sais pas si t'as misé du cash pour vrai, j'ai misé du cash. Puis là, moi, j'étais allé aux toilettes, puis j'étais revenu, puis là, t'étais comme, on jouait moi pis toi contre les deux gars. Puis moi, je suis fucking mauvais au pool, puis on avait finalement gagné par hasard. J'avais réussi à rentrer style à noir, puis là, les gars voulaient se battre avec nous autres. Là, j'étais là, non. Puis tout avait mis du cash. Puis en plus, j'admettais, là, il y avait un gars, là, un monsieur, il était costaud. Puis j'y pokais dans le chest comme, quoi? T'es qui, toi? Puis là, il a pas peur de toi, mon gars. J'ai poké dans le chest. Lui, il fait des backflips de, wow, les gars, là, on se calme. Là, on allait sa se carte battre. de crédit sur la table en disant, puis c'est ça, les gars, dans le fond, ils disaient, ah, c'est sûr que c'est une arnaque, vous nous avez puis Martin fourré. qui embarquait, marquait là-dedans, ouais, c'est ça. Lui, il avait arrangé avec les boys, quand j'étais allé aux toilettes, on va faire semblant. Tout le long. On va faire semblant qu'on va se battre. On va faire semblant qu'on joue pour du cash. Mon chum, c'est pas jouer, mais quand il revient, là, regarde, on met le paquet comme moi et toi. On va faire semblant qu'on se bat après la game. Là, OK? Il dit, oh, Chris, on est en back. Fait que là, c'était sans arrêt de même quand tu sortais avec moi. Là. Sinon, tu sortes des anecdotes. Ça a quand même fait du bien, la petite pause. Les dernières années, là, je suis quand même content du petit break que ça m'a donné. Ah, moi aussi, je suis content du break, mais je suis content depuis ce gars-là. En même temps, t'es rendu loin, Nestor. On se voit plus à cause de ça. Ouais. On se dit, tu sais, t'es rendu Mont-Blanc, là, dans ce coin-là. Là. C'est ça. Penses-tu que ça allait aider à prendre un break de consommation puis tout? Ou... Ça a tout changé ma vie. Devenir papa, quand même dans ma famille, mais tu connais Gary, tu sais, de ma famille. C'est la différence qu'il y a eu depuis la pandémie, le changement. Tu sais, moi, je pense que c'était le reset, puis j'en ai parlé aussi dans, sous-écoute. C'est le reset de Canadian Tire. Tu sais, travailler, avoir pour repogner comme un beat de vie normal. Tu sais, puis après ça, après un an, tu sais, je travaillais chez Andy, des affaires de même. C'était tout le reset, devenir papa. Je pense, parce que
pour atteindre les objectifs que je voulais, il fallait que j'aie une base solide, tu sais, une routine solide, toute l'équipe. Je pense que c'était juste ça le gros reset. T'sais. Est-ce que je vais toujours être alcoolique toxicomane toute ma calice de vie? J'ai-tu des rage des fois comme si me semble m'asseoir? Les pensées, c'est toujours fucking là. Ah ouais. Mais c'est quand même les noyer, c'est ça le plus tough. T'sais. Fait que je vais toujours avoir cette maladie-là. Mais c'est quand même juste quand même transférer. Fait que, tu sais, là, je joue 4, transférer de dépendance à un autre activité, tout, un autre projet. Fait que si j'ai des projets, je me garde occupé. Puis après ça, quand j'ai ma fille, ben, qu'est-ce que je vais scrap avec un kit? Tu sais ce que je veux dire? Il y a plein de sticks d'affaires. Il y en a qui le font, mais c'est ça, à un moment donné, tu catches, tu prends des responsabilités puis tu le fais plus, là, tu sais, mais. Puis même, je me demande, tu sais, moi, je t'ai vu souvent sur le party, là, mais l'après, tu sais, le lendemain, moi, je suis pas chez vous, là. À quel point tu te réveillais décalissé le lendemain, genre? L'anxiété dans le tapis. T'es anxieux. Tu sais, je me souvenais souvent de ce que je faisais, mais il y avait des moments, tu sais, des blackouts, toute l'anxiété, mais physiquement, man, big, à la fin, je me souviens, à la fin de ma déchéance, là, tu sais, juste avant la pandémie, tu sais, je chiais du sang, mon gars, là, tu sais, toute la quête, mes intestins étaient irrités. Tu sais, digestive system, c'était sec à cause de l'alcool fort, toute la quête, fait que très déshydraté, toujours fatigué, le corps, il rush, les organes, tu sais, le foie enflé. Fait que c'était comme, OK, fait que quand tu chies du sang, là, ça commence à... ouais, commence à pogner c'est un bon 2 minutes. signe. Ben, c'était surtout... tu sais, la mère de ma fille, l'Émilie, je vais toujours lui donner ça. Juste son regard, je me souviens, ma dernière grosse fucking brosse à ces moments-là, c'était le combat de Mike Tyson, une affaire de recreational fight qu'il avait fait avec Holyfield ou whatever, je pense. Là. Anyways, quand elle m'a vu pisser sur le bord de la toilette, tu sais, je suis trop sous, elle me dit, là, je suis écœuré. Puis c'était là comme, OK, là, je vais pas perdre de notre blonde. Ah, Puis c'était là le réveil. Puis c'est là que j'ai fait ma stretch de 1 an et 2 mois de sobriété. Puis finalement, tu l'as perdu. Ben, c'est, on s'est perdu. On s'est perdu. Ah non, je te niaise. Ouais, non, c'est ça, exact. Mais c'est, mais regarde, tout arrive pour une raison. Ah, ouais. Puis, Mais là, t'as l'air, en tout cas, motivé par la job, ta fille. Fait que t'es dans La un vie, bon man. spot, mon gars. je pense que je suis dans la bonne zone, man. Yes. I'm in the fucking zone. Fait que, c'est ça, gang. Fait que, nouveau show, Intelligence Officielle. Venez voir ça. Mike Baudouin, tu peux aller le voir, il est correct. C'est ça de même. Mais moi, je suis allé down honesty faire un stunt avec toi, man. Je suis game aussi. On l'a collé là, on l'a en archive. On pourrait mettre un extrait de ça pour voir les cas. On fait ça, Chris? On met l'extrait du Centre Bell. C'est notre Reels du mois. Là, j'ai mis plein de Reels teaser là, pour l'épisode, mais on met celle-là, puis on check les commentaires, voir. Le public va décider. Ouais. Mais comme je dis, il faut faire ça pour une bonne cause. On fait pas ça pour l'argent. Si on fait, on s'en calisse l'argent. Je te le dis tout de suite. On va le faire avec les tournées après. Ouais. Moi, j'ai perdu 12 000. Je suis la meilleure pub que j'ai faite. Ouais, je comprends. Ben, man, t'étais pas J'ai là. perdu 12 000 avec moi, tu perds 6, j'en perds 6. Ouais. C'est tout, ça va juste faire moins de shows. Ouais, j'ai bien de l'impôt, là. J'en ai beaucoup à perdre en ce moment. Crypto. All right, mon gars. Merci, man. C'était cool. Ben, merci à vous autres, gang. Merci à vous autres. Terminé. C'était le fun, ça. C'était correct. Yeah. Good job, le frère. Good job. Fier de toi.